Est-ce que vous avez entendu ce générique Qui est succulent. Il est doux, il est parfait. Donc, quelle meilleure manière d'entamer la saison 2 qu'avec ce générique qui a été fait par... Sacha, on le remercie. Applaudissements pour Sacha. Voilà, et oui, parce que c'est la saison 2, Adrien. Et ouais. Elle démarre, Des enfin. grandes nouveautés dans cette saison 2. Une nouvelle image, hein. Oui, on s'est pas foutu de la gueule de nos éditeurs, quoi. On aura quand même renouvelé. On sait qu'ils devaient en avoir marre du visuel de base. Exactement. Donc là, on a essayé notre. On a investi dedans. On a investi dedans, contacté la designeuse et tout ça. Plein de petites nouveautés qui vont arriver. Voilà, ce générique par exemple. On vous avait parlé du planning plus régulier. De la régularité qui va arriver, on le promet, parce que je pense qu'on a déjà promis 4 ou 5 fois, mais là, ça va vraiment pour cette saison, on vous jure de la régularité. Et puis il y a les choses qui bougent pas, c'est de l'amusement, le fun, de l'amusement, et surtout, on peut toujours tout dire hein, sur ce podcast. Exactement. C'est la radio libre d'Otini. Là, voilà, comme on prend emprunter le vocabulaire de nos amis de Plutôt Caustique, Franco de Port, podcast Franco de Port. Mais voilà, on vous en parlera un peu plus à la fin de l'épisode. Exactement. Il est temps d'introduire immédiatement nos invités qui sont autres que... Clara et Zoé. Clara et Zoé Kézer, un peu. Clara qui n'a, dès sa première phase, pas parlé dans le micro, mais c'est pas grave, on la pardonne. On sent le professionnalisme. Oui, non, c'est ça. Mais après... Écoutez, c'est le début. Je vous promets, je vais faire un effort. Non, puis Adrien et moi, voilà, comme on le disait, on est rodés, quoi, finalement. On a une saison de podcast dans les jambes. On est des vétérans. Un peu devenus des pros. Ouais, de l'expérience. Exactement. D'ailleurs, pour le 50e épisode, on en parlera aussi, on a un teasing à faire, mais à ce rythme-là, 6 épisodes par an. C'est pas pour tout de suite, quoi. Non, on va encore un petit peu attendre. On aura peut-être dû arrêter le podcast pour des raisons professionnelles et tout ça. Mais en fait, présentez-vous un petit peu, Zoé et Clara. Qu'est-ce que vous faites qui êtes-vous en fait les auditeurs de Kiev se posent la question. Alors, il faut savoir déjà que nous sommes sœurs. Donc, Clara la plus grande, Zoé la plus petite. Le fait qu'elles aient le même nom de famille a vous peut-être mis la... C'est vrai que ça peut avoir un lien. Les plus perspicaces le savaient déjà, mais c'est bien de l'avoir dit quand même. Oui, donc nous sommes à Bruxelles, dans la capitale du pays. Et nous sommes donc à l'école Don Bosco, le collège Don Bosco, depuis notre plus tendre enfance. Donc on a passé toutes nos années là-bas. Même maternelle et primaire ? Même maternelle et primaire, donc tout. Eh ben. Et voilà, je sais pas ce qu'on pourrait dire de plus. Je pense que que Clara a tout Écoutez, dit, mais de quoi est-ce que vous allez nous parler aujourd'hui Là, nouveau, il y a eu un petit teasing dans leurs informations. Est-ce que vous avez réussi à trouver Si vous regardez la date aussi. C'est vrai. On va vous parler de la rentrée scolaire. Trop cool. Je sais pas si vous avez remarqué, mais... On est un peu dans le... je sais pas si vous avez remarqué, c'est la rentrée. Écoutez, on se lance dedans finalement. Quand on avait quand même... On avait des sueurs froides à l'idée de faire un podcast en rapport avec l'école. Au final, on va quand même un peu le faire. Pourquoi pas finalement C'est maintenant, c'est le jour J. Parce que là, on a encore 3 personnes qui sont encore à l'école, finalement. C'est vrai. Tu n'es plus à l'école, Guillaume. Non, moi, je suis vraiment à l'école, on peut le dire. Mais non. Tu es dans Je l'école suis de la inscrit vie. au Forum. Voilà, donc... non, c'est pas vrai. Tout le monde le sait. Mais on s'est jamais vu qu'apparemment, on va nous faire de la pub. On va nous faire de la pub à Bruxelles, etc. On sait jamais que pour les gens qui écoutent... C'est vrai. Alors ça... Je compte pas me reposer sur ce podcast pour faire vivre ma famille à l'avenir. Mais donc du coup voilà, mine de rien là, ça avance vite. Donc si ça se trouve à la saison 4-5 d'Indoké, bon bah là on n'aura plus personne pour parler de la rentrée. Donc c'est le moment ou jamais. Et pour les anciens, ils se souviennent que le premier épisode de la saison 1 c'était quand même sur les maths. Les maths et un peu les profs de maths quoi. Et un peu les profs de maths avec Martin Bruyère à qui on fait un gros shout-out finalement quoi. Et du coup là, en plus on est en plein dans la période de la rentrée. Donc c'était dans le thème quoi. Voilà, et donc la première question à vous poser c'est comment s'est passée votre rentrée quoi, finalement? Alors pour ma part, j'ai une très chouette rentrée, une chouette classe dans l'école dans laquelle je suis depuis longtemps comme Clara nous a dit. Donc franchement, très chouette rentrée pour ma part. Très bien. Et pour la mienne, alors c'était sympa, on va dire que j'ai un peu été déçue par la classe au départ, mais bon. Peut-être qu'ils écoutent ce podcast. On a fait avec, non maintenant je les adore, ils sont super sympas. Donc voilà, des bons profs. Non, c'était plutôt sympa. Jamais avoir d'a priori. Non, jamais, franchement. Il faut toujours un petit peu attendre. Et toi Adrien? Et moi c'était super, j'accède enfin au paradis du collège du Christ-Roi, le Stimon. Et voilà quoi, c'est des profs d'exception. Tu peux nous expliquer un peu pour ceux qui ne connaissent pas? Alors oui, donc au Christ-Roi, de la première à la 4e secondaire, on est dans le bâtiment principal, qui a une sorte de gros bunker bien moche. Une énorme prison bien et froide. En 5e et 6e, on arrive au bâtiment supérieur qui s'appelle le Stimon, qui est un ancien couvent, c'est ça Ouais, quelque chose comme ça. Et en plus vraiment, pour y accéder, vous devez vraiment monter une pente très raide, donc c'est vraiment littéralement super
l'intérieur, ça surplombe le bunker. Le bas peuple. C'est une petite maisonnette assez sympa. Et en plus, il n'y a pas que le fait que c'est dans un endroit plus chouette. C'est un petit avantage. On a beaucoup plus de liberté, notamment l'accès à un micro-ondes. Voilà quoi. Ah ouais, ça c'est génial. On a un micro-ondes, une petite cafette. Ok, on n'a pas accès à cause du Covid actuellement. Donc, j'ai envie de te dire. Mais voilà, des ordis, au lieu de rester dans le gros réfectoire pendant les heures de fourche d'études, on a accès aux ordis, on peut aller dehors. Bref, c'est quand même bien mieux. Donc, félicitations à vous pour ça. Mais justement, en parlant de classe, c'est quand même, je pense, l'angoisse numéro 1 de la rentrée, c'est de savoir avec qui tu vas tomber pendant une année, quoi. C'est vrai. Moi, pendant les 2 mois, là, les 2 derniers... vous étiez en sueur. Les 2 dernières semaines d'août, là, j'étais la transpiration constante. Je me retrouvais avec les gogolitos de l'école. C'est méprisant parce que vous dites là, monsieur. C'est le gros stress à chaque fois. Non, c'est clair, mais après c'est bien souvent, j'ai l'impression que c'est vrai que c'est rare, moi perso, que je sois rentré et que je me suis dit ok, la classe est nickel, etc. Mais après, des fois, souvent on change un peu d'avis parce qu'il y a plein de gens qu'on voit de vue. On rencontre de nouvelles personnes. Ça vient avec le temps. Exactement. Mais vous avez vraiment eu une rentrée genre en mode la classe, vous l'avez vue et vous étiez en mode c'est archi mort ou ça vous est jamais arrivé? Non, jamais. Moi, un non, peu. Non, pas. Franchement, toujours des belles surprises, mais non. Non, ça va, bah tant mieux. Et toi, Adrien, dis-moi. Des fois, on tombe sur les gens, c'est pas les couteaux les plus aiguisés du tiroir, quoi. Allez, ça c'est. Mais est-ce que c'est pas ça le plus important, c'est pas plutôt t'es pas en mode aller soit être avec des potes ou avec des gens qui ont l'air bon ambiés et tout ça, que bon, bah. Là, les couteaux les plus aiguisés, c'est plus dans le sens les plus intelligents, quoi. Ouais, non, mais plus sympathique, quoi. Ah, ok. Ça va. Ok, je suis avec des spécimens. Hein. Même le collège du Christ-Roi n'est pas exempt de personnes de type bizarre. Non, ça j'en doute. Mais clairement, l'appel en plus au Christ-Roi, en tout cas, c'était comme ça. Je me souviens, on allait dans la grosse salle des fêtes à la rentrée. Donc vraiment, le 1er septembre, on est tous dans la grosse salle des fêtes, toutes les personnes de la même année, sachant que c'est quand même une grosse école, donc on est quand même beaucoup. Et vraiment, on l'appelle, quoi. Vraiment, c'est la classe première A, et hop, tous les noms à l'appel. Et là, t'entends, tu vois, c'est par ordre alphabétique, donc t'entends machin. T'entends tous tes potes qui sont passés là. Et puis là, tu vois, ça passe ton nom. Et là, t'as envie de te tirer une balle. On a totalement la même chose parce que nous, on a une énorme salle de théâtre. Et donc, c'est la même chose. Oui, voilà. Et donc, ça défile. Et moi, j'ai eu la chance d'être en 5A, donc j'étais la première classe à passer. Ah, je suis en 5A aussi. Voilà. Coïncidence. Du bonding, puisque la saison classe, c'est... Non, c'est vrai que c'est toujours un petit peu stressant. On attend le cas de Kayser et puis c'est notre tour. Et là, on se dit chouette ou moins chouette. C'est ça. Ça dépend. En fait, ça dépend. Des fois, t'entends les noms, t'es pitié, je vais être dedans, ça passe. T'as le seum. Et à l'inverse, tu vois les noms, t'es non, pas moi. Et une fois que ça passe, alors que tu voulais pas être là, c'est le soulagement. J'ai eu ça à ma 3ème, je connaissais quasiment personne. J'entends tous les noms, je suis en mode je connais pas. Adrien Mercier. Oh non. C'était terminé. Bon, finalement, je fais de superbes rencontres en 3ème. C'est souvent comme ça. Au début, on n'est pas chaud et après, ça se passe super bien. Enfin, pour ma part. J'ai aussi des profs bien blancs qui prononcent mal les prénoms étrangers. Joachim Burgo Zales. Mais ça vraiment, et ça aussi c'était terrible parce que je me souviendrai encore vraiment toute ma vie en première, secondaire. Donc quand on arrive là, il y a cet immense appel au tout début. Bon là, limite en première, t'es pas trop stressé parce que tu connais personne. Donc en vrai. Enfin, tu connais quelques personnes. Même en première, en tout cas au Christ-Roi, tu peux choisir, enfin tu peux noter des personnes avec qui tu as envie d'être, tu vois. Ah ouais. Je me souviens que nous, moi en première, je pouvais remplir un papier où je mettais moi aussi. Lucien Houben, machin, tous les mecs que je connaissais de primaire et qui venaient avec moi. Mais on peut faire ça, Clara, mais ça n'a absolument pas été respecté. Mais ah oui, nous je pense qu'ils faisaient genre, c'était oui d'accord, allez. Allez, ciao, ouais, non. Pour te mettre en confiance. Ouais, clairement. En fait, je pense que pour c'est pour faire en sorte que ça attire un peu les parents de se dire attends, c'est une école, elle est cool. Ah oui, mais vraiment, totalement. De faire en sorte que la transition entre le primaire et le secondaire se passe bien, parce que je pense qu'une angoisse pour beaucoup de parents aussi, c'est quand tu rentres en secondaire, quand ton enfant rentre en secondaire, c'est qu'il se fasse un petit peu prendre bully, un peu prendre à part, etc. Donc et en ça c'est vrai, c'est quand même chouette de au moins commencer peut-être avec au moins une personne que tu aimes dans ta classe et tout, ça peut être sympa. C'est rassurant. C'est clairement rassurant. Évidemment. Quoi. Mais donc, mais je pense qu'effectivement, et en même temps on les comprend quoi. T'imagines, t'as plein, à quel moment ils vont commencer à se péter la tête à devoir mettre ensemble quoi. Après c'est vrai qu'il n'y a pas d'option encore en première, etc. Enfin, non, on peut choisir chez nous oui. Ah ouais, c'est vrai, parce que alors là c'est encore plus compliqué avec les options quoi. Du néerlandais, des maths ou du sport en plus. Ok. Ah, c'est pas mal en vrai. L'activité complémentaire. On se spécialise de plus en plus jeune quoi. Je me spécialise dans le sport moi directement. Ouais, ça on adore. Non vraiment, mais et du coup il y avait cet appel quand j'étais en première et là vraiment il y a la meuf, c'était Charline Shrek, tu vois. Et là il y a l'explosion, enfin tout le monde explose de rire dans l'auditoire
Dans l'auditoire. L'auditoire. C'est maintenant ça. Par les... tout le monde explose de rire dans la salle des fêtes. Et, après, voilà, ça va. Turns out que c'était quand même une fille très très sympa, assez populaire, assez jolie. Donc en vrai, elle s'en est bien sortie. Elle s'est pas fait son nom de famille. Et puis après, mine de rien, maintenant ça me paraît normal, ça me choquerait plus que quelqu'un s'appelle Shrek. C'est vrai, quand t'as 12 ans et tout, t'es giga con. Un peu gamin. Hein. Non, clairement. Ouais, c'est sûr. Et puis après, la deuxième angoisse qui arrive après, c'est les professeurs que t'as. Et ça aussi, en première, c'est pas trop donner une idée, mais après, tu sais, t'as les réputations, voir un prof que t'as déjà eu, que tu détestes et tout ça. Là, quand tu vois sur ton papier, oh, elle a l'air cool celle-là. Et là, tu parles à ton frère qui te dit qu'elle est horrible. Et merde. Tu biperas le nom, Baptiste, de cette prof, s'il te plaît. Ouais, il faut biper tous les noms. Parce que bon, là, vu qu'on va. Alors, on va commencer de la publicité agressive. On va name dropper dans cet épisode. Alors, mais la saison 2, c'est la saison de l'explosion du Nuke en fait. Les donc écoutes vont monter en flèche. On vise le 200% supplémentaire. Voilà, dès qu'on passera quelque part, et voilà, tous un jour vous allez passer dans une rue, vous allez voir un sticker in the cave parce qu'on va en mettre partout. Ouais. Mais du coup là, aussi mini parenthèse, on a des nouveaux micros. Et c'est aussi encore une nouveauté. On a un nouveau micro, mais donc on espère que les réglages ont été faits correctement parce que du coup on a dû un petit peu s'adapter. La faute de Baptiste. Et on n'a pas aussi précisé que c'était quand même notre premier podcast à 4 aussi, je pense. C'est quand même une nouveauté. Tellement de nouveautés. On commence sur les chapeaux de roue. Mais du coup voilà, malheureusement Clara a encore un de nos vieux micros. Merci, tout nul, éclaté contre le gravier. Non, en vrai ça va, mais du coup il y a peut-être des imperfections dans les voix. On espère que ce sera pas trop dérangeant pour vous et que vous nous pardonnerez. Donc retournons sur le sujet très intéressant, n'est-il pas, des professeurs du début quoi. Est-ce que vous avez déjà eu ça vraiment, un professeur par exemple que vous aimiez vraiment pas et vous le retapez une année après ou Moi ça m'est arrivé. Alors la première année j'ai eu un professeur de français que je détestais et je me suis retrouvée une deuxième année d'études avec elle. Elle est horrible. Je l'ai eu aussi, elle est horrible. Est-ce qu'on peut avoir un petit nom s'il vous plaît? Je pense que je vais m'abstenir. De toute façon, bon, prof de français horrible à Don Bosco. Vos amis la reconnaîtront. Il n'y en a pas énormément. Les vrais savent. Et c'était pareil, tes craintes sont confirmées, genre ta deuxième année avec elle, tes nouveaux badantes. Elle donnait pas bien cours et elle était vraiment profondément méchante. Donc, et elle ne t'aimait pas. Et elle ne m'aimait pas, vraiment pas. Donc bon. On veut savoir pourquoi. Quels étaient les indices qu'elle t'aimait vraiment pas? Mais je suis née un peu dissipée déjà, donc je pense un peu dissipée. Juste un peu. Donc je pense tu ne l'aides pas, tu ne lui rends pas la vie facile. Je ne pense pas, mais bon, à part ça, elle était un peu méchante quand même, genre. Elle ne m'aimait pas, voilà, juste elle ne m'aimait pas et donc du coup ça a pas clopé. 2 ans de suite, c'est toujours compliqué. Ça a pas quoi? Ça a pas clopé. On a une personne de 70 ans ici avec nous. Mais vraiment, mais ça par contre, ok, de nouveau une parenthèse, mais j'étais en intendance scout cet été où donc j'animais des plus jeunes, des 12-16 et tout ça. Et vraiment là, pour la première fois de ma vie, je me suis vraiment tapé un petit coup de vieux parce qu'ils utilisaient des expressions que je comprenais pas du tout. Donc du coup ça par exemple, clopé, j'ai très envie de savoir. Donc ça veut dire ça marche pas quoi. Ça ne matchait pas quoi, je dis. C'est très vieux comme voilà, ça paraît vieux. Moi j'ai jamais entendu ça. Je dis ça souvent, moi ça n'a pas clopé. Ah ouais? Ça n'a pas clopé. C'est vraiment le Klopp, moi c'est le coach de Liverpool quoi. Vraiment, oui, c'est autre chose là. Non mais ok, mais excuse-moi, donc ça n'a pas clopé avec cette dame. Et voilà, c'est tout. Ouais, c'est comme ça, c'est la vie. Et t'as eu l'angoisse de la retaper l'année encore après? Mais non, parce qu'elle ne donnait pas cours dans mon année, donc je me suis dit alléluia, c'est le soulagement, enfin débarrassée. Mais des fois, il y a des surprises, t'es là, non, elle donne pas au-dessus, puis après, elle arrive, maintenant je donne dans le succès. Salut. On peut parler un petit de Sacha là, qui pensait esquiver de Brie en prenant les Sacha, notre musicien officiel. Mon meilleur ami, je te le dis, Sacha, ici, il y a beaucoup de gens qui écoutent en plus, je t'aime, applaudissements. Bravo. Et donc du coup, il pensait prendre Math 8 en échappant à Debris qui nous avait dit qu'elle faisait plus Math 8 et là, bam, Debris 6 ans. En plus, elle leur a dit que quand tu prenais Math 8, t'avais le même prof de maths les 2 ans en fait pour garder une harmonie avec ta prof. Vous imaginez quand même un prof que tu n'aimes pas, tu prends vraiment une option pour l'esquive et au final tu sais que tu l'as pendant 2 ans 6 heures par semaine. Maintenant, il m'a dit qu'il essayait d'avoir des points de merde. Mais là, il a ces 2 heures complémentaires, c'est un autre prof. Et ça, il m'a dit que la seule chose qui le faisait rester en maths 8, c'était les 2 heures complémentaires. Le dernier fil auquel il s'accrochait. Il a dit sinon il serait tombé dans les maths 2 très rapidement. La bouée de sauvetage. Voilà. Et toi, Clara, a eu une expérience similaire à celle de Zoé? Alors moi, il y a une prof que je ne voulais vraiment pas me retaper cette année et que je n'ai pas eu cette année, donc c'est vraiment... Là, je suis très bien tombée. Applaudissements. Oui. Bravo. Non mais oui, c'était ma prof de géo. Alors malheureusement, elle est partie en burn-out l'année passée. Voilà, ça c'est moins sympa. Quel dommage. Ah là là.
Mais non, cette prof... Le prochain podcast sera sur la dépression. Non, mais cette prof, je n'ai jamais compris même comment elle s'était fait embaucher à Don Bosco. Je pense qu'ils étaient en manque de profs parce que je pense sincèrement qu'en un an, du coup un peu moins, je pense qu'on l'a eu en tout 7 mois, je n'ai rien appris du tout. Alors qu'en géo, il y a quand même de quoi parler. Ça. Je n'ai rien appris du tout et donc je débarque cette année avec une prof qui à chaque fois nous dit non mais ça vous avez vu l'année passée et on se regarde tous. C'est toujours comme ça. Ça c'est le niveau deuxième primaire. Vraiment. Sinon. Donc non là j'étais plutôt heureuse. Moi j'ai des bons profs cette année du coup je suis. Très bien. Ouais de même. Mais généralement dans le cycle supérieur quand même, il y a quand même des profs. C'est souvent des profs. Parfois il y a des petits ovnis qui arrivent à se balader on passe entre les mailles du filet quoi. Alors les gars, mon prof de religion cette année. Alors c'est quelqu'un incroyable. Oui, incroyable, on peut dire ça. Il est déjà arrivé à un des premiers cours 30 minutes en retard. Regardez-nous, ça semble croustillant là. Popcorn. Non, 30 minutes en retard et puis il nous a appris qu'on ne pouvait pas être passionné parce que c'était dangereux. Donc il fallait se dépassionner. Ça déjà c'est quelque chose. C'est la fin d'Indoké. On arrête. Très bonne leçon de vie, je tiens à dire. Non, et alors en 6 heures, on a fait la charte des 20 règles du cours de religion. Donc c'était super sympa. Super pour commencer l'année. Oui. Et après, vous êtes tous allés venus signer le petit papier comme ça. Et c'est vrai. C'est vrai. On a dû tout signer et on n'a pas eu le choix. 8 ans et demi. La colonie de vacances. Oui, et donc aussi, il nous fait comprendre que si on ne suit pas son cours comme il le veut, il nous met un 0 sur des interros du coup qu'on n'a pas et il nous a bien fait comprendre que ce 0 allait nous suivre toute notre vie, que quand on allait aller à l'université, même si on allait en Amérique, nous verrons toute notre vie ce 0 dans notre bulletin de Don Bosco donné par ce prof de religion. Monsieur Pelletier a mis 0 là. Super introduction de cours, un chien. Voilà. C'était sympa. On a aussi des spécimens en termes de prof de religion au Collège du Christ 3. Je pensais là quand même, on est quand même sur le Klaus Barbie réincarné. Parce que Madame Pierson, encore une fois un pipi qui partira, peut rivaliser niveau étrangeté. J'avais une chose à dire quand t'as dit que c'était ta prof de géo là, horrible, etc. J'ai eu un doute parce qu'au tout début quand même, quand tu t'es présenté, t'as dit Bruxelles, la capitale du pays, etc. On sentait que t'avais été un peu traumatisé par la géo. C'est quoi. Pourquoi est-ce qu'elle insiste là-dessus? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de montrer que je connais quand même certaines choses. Les bases. Mais là, c'est vrai que là, en fait, c'est pas mal parce que vous êtes à deux à pouvoir un peu parler d'un professeur que vous connaissez. Et ce sera pareil pour Adrien qui, cette année, a la chance d'avoir Madame Pierson. La Piersonnerie. La Piersonnerie. Elle a l'air sympa, celle-là. Une prof de religion. Mais en vrai, c'est un type différent. On n'est pas sur du nazi, on est plutôt sur du niais, justement. Le premier cours que j'ai eu avec elle, j'étais en train de pleurer de rire constamment. Je n'arrivais pas à me retenir. Et à un moment, elle a dit arrêtez de vous badigeonner le bide. Premier degré, comme ça, vraiment. Mais arrêtez. Elle est en train de pleurer son bureau. Elle, en fait, elle veut tout le temps mettre son ordi pour mettre un PowerPoint. Mais elle est nulle. Ça fait, je sais pas, 10 ans qu'elle est dans cette école, elle n'y arrive toujours pas à comprendre comment brancher un câble. C'était moi parce que j'étais là il y a encore 4 ans et elle n'y arrive déjà pas. Maintenant, toujours pas. Et elle demande un responsable technologie qui est censé l'aider. Et à chaque fois, bon, la technique, on va peut-être pas l'expliquer, mais juste. Faut perdre du temps quoi. Du coup, tu débranches le câble d'alimentation et madame, je trouve pas là. Là, je trouve pas comment ça marche. On connaît aussi à Don Bosco. Il y a un double aspect cocasse, j'ai envie de dire dans ce truc là, c'est qu'en fait ce rôle de Respo Technologie, je l'ai eu du coup il y a cette année, j'étais là et effectivement, c'est ce que je faisais. À chaque fois il suffisait de brancher un truc, vraiment littéralement il suffisait de brancher un truc, mais je faisais genre que je trouvais pas, etc. Et avec ça on perdait 5-10 minutes de cours. Toujours perdre du temps. Et puis au moment où Mme Pierson disait ok je vais appeler Monsieur Demis, je disais ah mais non ça y est j'ai trouvé, etc. et là on lançait etc. quoi. Et je faisais ça. Et la deuxième chose cocasse, c'est que maintenant il me semble que c'est celui qui a repris ce rôle là dans la classe d'Adrien, c'est Pierre Boussada. Boussada, ce nom vous dit sûrement quelque chose, si c'est normal. Un fidèle du car podcast. Antoine Boussada, un immense ami à moi aussi, a été sur ce podcast pour le 3e épisode, je pense, qui était sur les films. Le monde est petit. Le monde est petit. Il y a vraiment un In the Cave multiverse qui se crée tout doucement, c'est magnifique. Tout se relie. Non, vraiment, mais Madame Pierson, un joli cas, quoi. Et est-ce qu'il y avait un autre prof encore un peu perturbé du cerveau? Perturbé du cerveau. Vous avez en tête? Je réfléchis, mais. Moi, sinon, j'en ai une qui est là, je peux dire son nom, là, on pourra pas le couper parce qu'on s'en fout. C'est Madame Van Damme, que j'ai eu en prof de néerlandais en 3e secondaire. Et qui je viens de dire que Zoé a levé le doigt pour prendre la parole, donc la rentrée frappe vraiment fort.
Mais du coup, Madame Van Damme, prof de néerlandais, on ne sait pas comment elle a eu son diplôme, mais elle a dû l'acheter parce que c'est pas possible. Déjà pendant toute l'année, elle nous disait que l'école ça servait à rien, que c'était pas là qu'on allait apprendre des vraies choses et que le système était corrompu et que ça servait à rien. Comme dans les elle parodies, était quoi. prof et elle disait que ça servait à rien l'école, quoi, que les profs savaient pas expliquer. C'est pas elle qui mettait la Casa des Papel exactement. Ouais, et elle mettait, pour qu'on apprenne le néerlandais, elle mettait la Casa des Papel, même pas en audio Ah oui, néerlandais, je me souviens. en espagnol, sous-titré ouais. néerlandais, qui ne comprenait rien. Voilà. Et en plus, elle nous faisait faire des interros dessus. C'est complètement con parce qu'il y avait une personne de ma classe qui parlait espagnol, du coup elle comprenait tout. Et même, enfin, ça n'avait aucun sens quoi. Non, tu regardais l'épisode la veille et voilà, bah tu comprenais tout quoi. Et donc voilà, c'était vraiment la chômerie. Et même, bon, là je l'ai plus l'année passée. Mais déjà, elle s'est pas fait virer la première année alors que tout le monde se plaignait d'elle parce qu'elle était nulle à chier, elle savait rien expliquer. Mais l'année passée, pendant qu'il y avait le Covid et les restrictions de mettre le masque, elle voulait pas le mettre. Elle disait à ses élèves de l'enlever et tout. Et il y avait une fille dans sa classe qui avait des problèmes cardiaques et tout, il n'y avait pas encore le vaccin. Et elle voulait que, du coup, elle allait réclamer que la prof mette. Elle lui disait, mais non, c'est n'importe quoi et tout. Du coup, elle mettait jamais son masque. Et là, elle s'est vraiment fait virer du CRIS 3. Ils ont quand même mis 1 an et demi à se rendre compte que cette prof n'était pas faite pour l'enseignement. Hein. Et aussi, elle nous disait qu'elle avait un diplôme d'ingénieur et tout. On se demande ce qu'elle foutait ici. Et j'ai l'impression que les profs de langue, vous voyez, comme ils en manquent, je crois que c'est exactement c'est les profs de langue, c'est les gens les plus random du monde. Pareil pour les profs de maths. Néerlandais, tu peux devenir prof de néerlandais. C'est ça. Ah, les profs de maths aussi. Prof de maths aussi, il n'y en a pas beaucoup. Et moi, mon prof de maths de l'année passée était vraiment très très éclaté. Donc, ce prof de maths faisait 1m20. Et donc, j'ai le racisme envers les gens petits. J'aime les gens petits. Et donc, au début de chaque cours, il devait me demander d'aller baisser le tableau parce qu'il était trop petit pour le faire. J'étais vraiment beaucoup plus grande que lui. Et il ne savait pas donner cours, donc on mangeait pendant son cours, on buvait pendant son cours. Et dès qu'il y avait des directeurs pour venir voir comment il donnait cours, on devait tous se tenir droit carré. Et mais c'était vraiment un très très gros cas. Et il donnait cours dans 2 écoles différentes. Et malheureusement, à la fin de l'année, il a été viré des 2 écoles. Et donc, au chômage technique. Aïe aïe aïe. Voilà, comment tu sais, il a posté un message sur Facebook en mode salut les jeunes. J'ai des connaissances qui m'ont dit qu'il avait été viré des 2 écoles. Les sources sont fiables. Voilà, des sources fiables. Incroyable. Non, mais ça, par contre, en parlant de prof petit, il y a quand même ça aussi. Moi, je l'ai jamais eu, mais. Ah oui, moi je l'ai eu, prof d'anglais au CRIS 3 qui est trop bien. C'est un des meilleurs profs d'anglais que j'ai eu de ma vie. Qui s'appelle Monsieur Petit, et il est vraiment petit. Ça, c'est génial. Il fait trop peur, hein. Vraiment, quand il te regarde avec ses yeux, là, tu te pisses dessus, tu ne veux pas aller au tableau avec lui. Hein. Mais c'est vrai que souvent, dans les matières, mais c'est vrai que moi j'ai vraiment eu ça 1 ou 2 fois aussi en langue, c'est vraiment, vraiment j'ai eu ça même plusieurs fois en langue, genre une meuf même qui était hôtesse de l'air de base, tu vois, juste qui parlait néerlandais, etc. Et elle a quand même dû avoir une petite formation, quelque chose comme ça, mais c'est quand même vraiment nul et elle nous dit ça, enfin c'était aussi affreux quoi, genre, et moi j'avoue que je détestais les cours avec c'est souvent ça, des remplaçants ou en fait c'était assez rare comme les profs principaux. J'ai quasiment eu aucun prof principal qui se faisait pas respecter à part Pierson et tout ça. Ouais, mais ça, c'est la bonne rigolade. Mais ça, on se tape des bonnes mains. Mais surtout les profs. C'est à chaque fois les profs remplaçants et les profs remplaçants. Même j'avais ça aussi des fois, même au sport. Bon, on s'éloigne, mais je sais, un prof de badminton s'était fait remplacer par un gars qui se faisait pas respecter et tout ça. Et c'est énervant, tu vois. Qui respecte pas les règles badminton quoi. Non, mais je peux faire des matchs comme ça. Ils disaient on va faire ça ou ça, et tout le monde s'en tapait juste dans le volant. Mauvais geste. Tout le monde tapait juste dans le volant et ok, maintenant on va faire des exercices, t'as ta gueule et tout ça, et continuer, tu vois. Et ça avec les cours, enfin moi je sais pas, déjà j'ai mal au cœur pour le type. Et ensuite, je sais pas, moi ça me met mal à l'aise, tu vois. Ça m'énerve, t'as envie de limite engueuler les gens. D'ailleurs, Madame Van Damme, une fois il y avait une stagiaire qui était à son cours à elle, tu vois. Donc déjà Madame Van Damme se faisait pas respecter. Mais en plus, la stagiaire de Madame Van Damme, personne n'écoutait. Genre, limite, on avait pris les bancs, tout le monde parlait, tout le monde pendant qu'elle était au tableau. Une table de conversation, quoi. Ouais, ça, clairement. On pensait des avions. C'était le bordel, quoi. Génial. Mais ça, et par contre, aussi en parlant de profs qui sont dans les 2 écoles, moi j'avais ça aussi Antoine et Martin. Martin qui était sur le premier épisode se reconnaîtront parce qu'on l'a eu ensemble. C'était Monsieur Brichant, un prof de maths quand même. Qui avait un look de clodo, mais genre vraiment il a la barbe qui ressemblait à rien. Encore une fois, le racisme, etc. Mais vraiment, mais là vraiment je l'aime beaucoup, mais et là aussi il nous avait fait des trucs, enfin il était trop bizarre, il nous ressortait, surtout il donnait cours en prison aussi en fait, il allait donner des cours d'anglais en prison, donc ça c'est bien, c'est une très bonne chose, mais vraiment il nous ressortait, et son examen, vous voyez c'était un examen oral, mais c'était d'habitude normalement vous voyez vous piochez un truc et vous avez une situation, lui c'était la même pour tout le monde tu vois. Et donc du coup moi je me souviens que je passais assez tard, donc on savait la question que c'était, donc on avait eu le temps de tout préparer, on arrivait, on a boulou
tout balançait. Et c'était bon, quoi. Vraiment, on allait sur les ordi, nous faisait remplir des questionnaires sur Halloween. Génial. Donc voilà. Par contre, ouais, en vrai, c'était pas si mal, mais c'était quand même super méchant, incroyable. Petit aparté, on peut parler un petit peu des oraux là. On est d'accord que c'est le truc le plus horrible du monde. Ouais. Tu es extrêmement nul à chier. Mais anglais, moi ça allait parce que je m'en voyais jamais trop mal, mais néerlandais, néerlandais, je ne savais pas ce que je disais. Ah, mais avec Gothal, mon gars. J'apprenais des phrases par cœur et je les disais, et la prof faisait. Moi, les oraux, c'est ce qui me faisait gagner des points. Moi aussi, j'aime les oraux, franchement. Quid. Vraiment. Ça, c'est la famille Kayser. Ils sont fous. Mais parce que moi, je suis à l'aise. Tout ça, Del Bosco, Tabasco, je sais plus le nom de l'école, mais je suis à l'aise de parler, donc tu t'arrives à dériver sur d'autres sujets. Totalement. Donc si t'es pas à l'aise avec le sujet dont... mademoiselle, on ouvre un podcast, on est aussi à l'aise de parler, mais ça n'a rien à voir. Mais non, mais... Quand t'as pas eu Monsieur Petit en face de toi qui te regarde et qui te dit non, tu dis de la merde, Adrien, là. C'est faux, ça ne veut rien dire. Non, moi c'est vraiment on n'a pas des profs comme ça chez nous. Madame Gothal. J'ai peur. Qui ramènent des points. Ouais, je suis d'accord, franchement. Marrant. Ça, avec Gothal, tu vas suivre. Mais déjà là, en cours normaux, où c'est pas des oraux, j'ai la peur. J'arrivais déjà pas à parler bien. Là, elle lâche vraiment ça, Gothal. Ça vient de sortir. C'est tout nouveau, ça vient de sortir. Tu fais une erreur, tu dis genre de au lieu de te, je sais pas quoi là. Non, c'est hot, ouais, c'est hot. Si on le fait néerlandais, tu fais hot au lieu de et là, durs avec un hot. Genre, un de mes potes, là, le premier cours qui lâche un truc qui a aucun sens, qui parle d'anglais et tout. C'était pas Pierre Boussada? Non, peut-être c'était des trucs aussi, mais il me fait trop rire, faire Boussada, enfin, on s'en fout, mais juste. Ouais, à chaque fois, il fait tiens. Avec ses doigts là. Avec ses doigts, elle fait des trucs avec ses doigts. Tiens. Aussi, quand elle cherche quelqu'un à interroger, elle se balade dans la classe comme ça en marchant bizarrement, elle fait. Toi! Oh non! Venez remercier! C'est ça, oui, je sais, elle fait ça. Venez remercier! Réponds à ma question. Mais alors, les profs aussi qui, en interro, font le tour et se mettent derrière ta chaise pour regarder ce que tu as écrit sur ta feuille. Madame Verbart faisait ça. Monsieur Flirt fait ça. Elle avait des anneaux comme ça. Elle faisait comme ça. Schling, derrière toi là. Elle te regardait vraiment, elle faisait. C'est horrible. Et alors tu l'entends respirer, c'est horrible, horrible. Non, clairement, mais ça vraiment, c'est les anneaux qui. Ouais, non, ça qui regardent au-dessus même quand t'es en normal, tu vois. Ouais. Et ça, j'ai encore eu, parce que là, c'est marrant, parce que tout ce dont on parle, moi, j'y pense avec presque limite une légère nostalgie, vous voyez, tu vois. Mais là, encore cette année, en vrai, quand je faisais mon examen de droit de l'Union Européenne, sur lequel j'étais bien en sueur et tout ça. Et il y a vraiment le professeur à un moment qui passait, ce que souvent on fait ça dans plusieurs auditoires et tout ça. Et le professeur comme passe dans chacun pour s'il y a des questions, il en a d'habitude jamais. Et là aussi il passait, donc vraiment j'étais en train, mais là littéralement je pensais que j'étais en train de faire mon examen, je m'en suis sorti tout juste au final. Mais vraiment il passe, et je vois qu'il regarde comme ce que j'ai écrit et je suis en mode putain il doit se foutre de ma gueule actuellement. J'ai de nouveau eu ça un peu, mais... très très stressant, mais bon. Mais c'est vrai que Gothal, je me souviens, elle marche comme un maton entre les trucs et puis vraiment elle fait toi. Venez remercier. Et elle t'interroge et vraiment, là mec, j'ai des flashbacks qui remontent vraiment. Je vois, elle est devant ton bureau, là ton petit bureau individuel ou à deux, elle est devant et elle t'interroge, mais la pression. Déjà, elle parle en néerlandais tout le temps. Elle parle en néerlandais, elle est à 1 mètre de toi, elle est à 1 mètre de toi, elle t'interroge, elle regarde le reste de la classe. Là vous pouvez bien voir ce que je suis en train de faire, bien sûr en vocal, mais elle regarde le reste de la classe comme ça. Pendant que t'es en train de chercher la réponse, on va regarder, il va pas Mon Dieu. Ah là là, mais enfin. Il y a des cas, Christophe. Ah non, mais Christophe. Des profs fantastiques. Et je suis en train de me demander quel est mon plus vieux souvenir à l'école. Et je ne sais, c'est peut-être en première primaire où je me suis pris mon premier et seul carton rouge de toute ma vie. Carton rouge. Oui, vas-y. Et alors, ça a un lien avec toi, Adrien, parce que... Pour vous mettre dans le contexte, la veille, j'avais été voir le premier concert de toute ma vie qui était Alain Souchon. Oh là là, mais quel Alain Souchon. Alain Souchon. Ouais, c'était génial, ouais. Et le lendemain, j'ai eu le malheur de chanter une de ses chansons à la récré, qui est Tarte ta gueule à la récré. Et c'était quoi, Tarte ta gueule? Tarte ta gueule à la récré. Tarte ta gueule à la récré, enfin bref. Et oui, je me souviens pas exactement de comment ça s'est déroulé, mais je sais que j'ai une amie qui a été dire à un ami à la balance. Elle t'a dit ta gueule, qui a été le dire à la prof, et je me suis pris un carton rouge. Dédié à Romain, je tiens à dire, parce que c'est à cause de Romain que tu as eu ce carton rouge, franchement. Mais les cartons rouges, c'est justement, j'ai un truc vite fait, un aparté, mais un de mes potes aussi, Ilias, donc là il est en secondaire, et ils ont encore les systèmes des cartons rouges, et expliqué parce qu'il est dans une école avec que des gros gogoles. Lui, il est genre dans sa classe de 3ème secondaire, il y a des 2002, tu vois, ou des 2003.
Et il dit qu'ils prennent des bancs et ils balancent les bancs, genre faire de la balançoire et tout. Et du coup, vraiment, ils doivent mettre des cartons rouges. Ah, mais là, le carton rouge prend tout son sens. Vraiment, 10 cartons rouges par jour. Ah oui, c'est vraiment ça, il y a carton jaune et carton rouge. Et ce truc avec un instruction, c'était en maternelle alors C'était en première primaire. Madame Vinciane. En primaire, quand tu te prends des trucs, c'était horrible. Hein. Non, mais surtout aussi, c'est vraiment vraiment en fait les plus grosses spookies de la planète. Ah oui, c'est dingue. C'est horrible parce que même tes meilleurs potes. Oui. C'est oui. Et tu leur en veux même pas à fond. C'est normal, c'est pas normal, tu vois quelque chose faire. Moi je me souviens encore, vraiment, ça m'a marqué. J'étais en 3ème maternelle et genre, je sais pas pourquoi, j'avais comme 10 heures les tartines que j'avais pas mangées le matin, quoi. Vraiment, c'était tartines à la confiote ou quelque chose comme ça. Ouais, je pense que c'était à la confiote. Et vraiment, je zoupe manger comme disait. Et vraiment, j'ai encore en tête, alors que c'était un de mes big potes, Louis Muldermans, c'est tout ça. Bref, et il disait ah maman, vraiment il a dit ça, c'est pas une caricature, il disait ah maman mia, il mange son midi à 10h, etc. Et vraiment, et ça m'a marqué tellement, toi t'es là, t'es tendu quoi, t'attends que le prof se retourne et fasse Nani. Et tu n'y en veux pas après. Et même l'anecdote que j'avais racontée dans un. Avec Madame Sonia. Ouais, avec Sonia où j'avais montré mon zizi, etc. Mon pipou, on va dire, quand j'étais vraiment tout jeune, j'étais aussi en première, je crois que comme ça. Ça aussi, c'était un truc de. Monsieur, machin. Je pense être recherché par la police, quoi. Vraiment, Et à ce moment, on se rend pas encore compte de que c'est pas bien d'être une balance et tout ça. Mais surtout, juste, ça me fait penser les trucs des tartines. Je me souviens qu'en primaire, en primaire, on mangeait dans le réfectoire comme ça. Et les tables du réfectoire, elles avaient une sorte de rebord. Je sais pas comment expliquer, mais en dessous de la table, comme ça, il y avait un rebord où tu pouvais. Et du coup, tout le monde prenait ses croûtes, parce que tu n'avais pas mangé tes croûtes, et tu les mettais dans le rebord sous la table. Putain, j'avais pas ça, et moi, et vraiment là, t'étais en mode. En fait, parce que pour partir, il fallait que tu montes, t'es bien dans ta boîte à tartines. Et donc, tout le monde prenait ses croûtes et les mettait en dessous des trucs. Du coup, t'avais des croûtes qui traînaient partout, et t'avais vraiment les profs qui passaient en mode chercher et tout. Et je pense, genre, j'ai dû faire une ou deux fois, tu vois. J'ai dû faire ça une ou deux fois, et je prenais les croûtes. Je prenais les croûtes et je les balançais. Vraiment, mon voisin, parce que. Parce qu'une fois, j'avais déjà vu, j'étais traumatisé de ça, elle avait vu quelqu'un comme ça, elle était allée en dessous du banc, donc la surveillante était allée en dessous du banc pour regarder, elle l'avait puni parce qu'il y a des croûtes sous son truc, j'étais en mode et du coup je l'ai balancé sur le côté en mode mais je ne sais pas si c'était comme ça aussi chez vous, mais nous en primaire c'était vraiment la police, c'est que on mangeait au réfectoire en silence. Ah oui, donc personne ne parlait sa bouche, mais sinon c'était puni hein. Ouais, nous c'était vraiment les trucs, les camps de concentration. Petit carton rouge à Zoé qui ne parle jamais dans son micro. Non mais désolé, je sais que c'est compliqué, mais alors vraiment tu fais une petite rotation. T'inquiète. Mais comme ça en fait on t'entend, sinon tous les auditeurs ils t'entendent comme ça raconter une anecdote et ils sont déçus parce qu'ils entendent pas. Faut entendre ta belle voix. Donc excuse-moi, je t'ai coupé, donc t'étais en train de dire quelque chose. C'était toi qui racontais. Non, c'était Clara, tu disais oui, silence dans le réfectoire. Ouais, mais je trouve ça horrible quoi. Enfin, on nous interdit la parole. Après, je pense que vraiment on se rend pas trop compte, mais l'autre jour, ou même comme j'anime des plus petits et des plus jeunes, etc., où en fait on n'est pas loin de notre école primaire, Adrien et moi, donc même depuis ici, mais on n'est pas loin, on n'est pas à côté non plus. Ici, quand tu es ici en semaine à la récré, t'entends depuis ici le brouhaha que c'est. Et en fait, on se rend pas trop compte, mais quand tu rentres dans un réfectoire d'enfants bon, c'est un boucan, mais c'est genre infernal. Quand on est petit, on se rend pas compte, tu vois. On dit, c'est normal, mais c'est pas comme. Après, quand tu. Justement, après, si tu vas en secondaire, dans une cour de récré en secondaire ou un réfectoire, oui, il y a du bruit, mais vous voyez, ça parle, quoi, tu vois, c'est tranquille. Alors que là, c'est vraiment juste. Mais de là à nous faire tous taire. Et je me dis, ça se trouve, en fait, aussi. C'est aussi pour que ça mange plus vite. Ouais, c'est vrai. Donc, si on parle, je pense personne. Et après, tu vas t'amuser à la récré, tu vois. C'est pas faux. Je me souviens, il y avait un truc de gros, on appelait ça vraiment les boissons bouffies quand t'étais en primaire avec mes potes, c'est que tu pouvais payer avec un ticket une boisson genre un Fanta quand t'étais t'avais 8 ans. What the fuck? Tu vois, dans le réfectoire, il y avait un petit stand avec des Coca et des Fanta là. Ah oui, tu te souviens? Putain, mais c'était trop bâtard en fait. C'était vraiment des trucs de chien, t'avais les mecs qui se ramenaient avec leur bouteille de Fanta et tout, t'étais trop jaloux en mode j'avais complètement oublié ça. Et aussi, en vrai, les primaires, je me souviens qu'on avait une surveillante qui s'appelle Madame Sabine et qui était ultra flippante. Elle était folle, elle était tarée. Elle prenait, je me souviens, ça m'a traumatisé, un élève qui devait être casse-couille, je sais pas le problème, mais elle l'a soulevé par le col comme ça. Elle l'a plaqué contre un mur, elle l'a secoué, elle lui a crié dessus, elle l'a retourné. C'est horrible. C'est digne d'un elle le film tenait d'horreur. à l'arrêt, et le gamin il avait la tête vers le bas comme ça, elle était en train de le secouer. J'étais, mais qu'est-ce que c'est que ça qu'on dirait un dessin animé, genre vraiment c'était. Elle a été virée, j'espère qu'elle a vraiment fait un truc de mal quoi. J'espère qu'elle je pense pas, je pense qu'elle a arrêté l'enseignement. Ah ouais, parce que. Elle était pas en enseignement, c'était un peu. Oui, non, mais c'était c'était trop flippant. Sûrement, parce qu'à ce point. En plus, elle criait, voilà. Oula, je fais trop peur. Genre, quand on balançait nos ballons de foot de l'autre côté de la grille, elle nous défonçait, genre, vous savez pas jouer correctement. Oh là là, mais ça, ce nombre de fois. Alors, ça, je me souviens.
Et alors du coup tu devais aller demander déjà tu devais aller demander pour pouvoir sortir aller chercher le ballon de foot, faire tout le tour et tout ça. Mais ou alors si t'avais de la chance il y avait un passant qui était là, madame s'il vous plaît repassez le ballon et tout. Nous il y avait aussi les ballons sur le préau. Ah oui. Ça aussi c'était quelque chose. Ah oui, nous on avait un terrain de foot, attention. Le terrain de foot c'était un terrain vague avec de la terre quoi. Quand il pleuvait le truc était inondé, c'était terminé quoi. Et déjà avec je sais pas si c'était le cas mais nous il y avait 2 classes à chaque fois de chaque année quoi. Il y avait la 6ème A, la 6ème B, etc. Et il y avait tout le temps des sortes de tensions que les profs en plus comme on dit déjà alimentaient quoi. Ils étaient en mode l'autre classe de 6ème ils sont nuls et tout, ils travaillent pas bien. Et en plus quand on faisait des compétitions, on faisait du basket ou quoi, c'était tout le temps les classes entre les classes. donc il y a vraiment une rivalité de bataille. Il y avait des grosses bastons parfois, je me souviens en primaire entre les mecs des 2 classes quoi. Et du coup pour le terrain de foot quand on voulait jouer ils avaient dû créer des horaires spéciaux pour quand qui pouvait jouer tu vois, parce que sinon on se battait sur le terrain pour avoir les ballons et tout. Et c'était le dawa, hein, c'était... clairement. Mais ça, par contre, ce qui était beau, c'est que quand on revenait à la rentrée après l'été, et ben il y avait un peu... Comme là, il y avait plus de vieux pieds de gosses qui avaient piétiné cette terre, etc. Il y avait de l'herbe et tout, genre c'était tout herbeux, c'était tout joli et tout. Puis après 2 semaines, c'était fini, quoi. C'était la tondeuse, quoi. Mais non, vraiment. Mais d'ailleurs, en parlant de baston, vous êtes battus quand vous étiez à l'école primaire et tout ça? Moi, je me suis battu avec des gens. Je me souviens qu'on s'était battu avec un mec, genre de 2 ans de plus que nous. Avec, je me souviens, un petit dédicace à Lucien, Nathan et Cyril qui ont participé à cette baston, où il était tout seul contre nous 4. Oh non. Il avait 2 ans de plus que nous, et je me souviens que Lucien lui avait dit « T'as des petites couilles » ou un truc comme ça, tu vois. Et du coup, il nous avait coursé, et aucun prof nous avait... Genre, vous avez jamais cramé, il nous coursait dans la cour et tout. Et je me souviens, mon pote Nathan, ce héros, une fois, il lui a sauté dessus depuis un rebord, genre comme des trucs de catch, tu vois. Ils ont commencé à tourner, à faire la toupie, genre parce qu'il était en train de se tenir et tout. Enfin, c'était excellent. Putain, incroyable. On se battait du coup, parfois, on se battait, genre c'est les bastons d'enfants, quoi, avec l'autre classe du coup, mais sinon... Ah putain, et vous les filles? Je me suis jamais battue moi, franchement. Moi j'étais une enfant sage en primaire. Hein. Pourtant t'as dit génial quand on a parlé de baston. Elle aurait adoré, mais. Ouais, oui, bon, j'ai pas eu l'occasion. Il y avait des filles qui se battaient parfois. Enfin, 2 filles entre elles qui se battaient. Qui se tiraient les cheveux. Oui. Nous, on se tirait les cheveux quand on était petites. Enfin, ah oui. Violent. Quelle idée. Et donc ça, par exemple, ah oui, j'ai déjà tiré les cheveux d'une fille, je sais pas ce qu'elle me prenait, mais bon. Et tu te souviens pourquoi tu lui tirais les cheveux ou Je pense qu'elle violence gratuite. Elle a dû voler ma copine et alors j'étais pas contente. Je lui tirais les cheveux. Ah, les vieilles bastons d'enfants. Mais ça, surtout à ce moment-là, vraiment, les amis, c'est des cartes Pokémon. Ah oui, vraiment. Tu les échanges, Ah non, mais il y a aussi quand il y en a 2 qui s'isolent et qui sont. Non, mais on parle pas sur toi. Voilà, discussion privée. On doit se dire un truc entre nous, on va pas parler de toi. Et les mecs ils partent, ils te regardent, ils se tapent des barres comme ça. En te regardant, ça qui est horrible. Ou alors il y avait aussi les bastons sur quand t'as les mêmes fournitures scolaires qu'un autre, tu vois. En mode, tu m'as copié pour mes crayons, tu vois. Et il y avait des vieilles bastons là-dessus. On avait tous la même vieille latte Maped. Oui, et là elle était droite vraiment une semaine et après je pouvais plus rien souligner. Tu tapais les gens avec. C'était l'angoisse des profs parce que c'était tout. Ça faisait mal, hein. C'était un truc de distraction et ça faisait tout sauf souligner quoi, qui était quand même sa raison première quoi. Non mais ça à l'école. En vrai là on est parti en fait parler de l'école mais en général que ce soit primaire et secondaire tu peux énormément. Il y a tellement de choses à dire. C'est sûr. Après, il y a aussi des profs géniaux. Genre, moi, je sais qu'il y a des profs que je n'oublierai jamais de toute ma vie. Ah, bien sûr. Ils sont marquants. Même depuis la primaire et à la secondaire. D'ailleurs, j'ai eu une des plus grosses désillusions de ma vie en première. Parce que je me souviens que les profs en primaire, ils me disaient oui, quand vous serez en secondaire, venez nous voir et tout pour nous dire bonjour, ça me fait plaisir, tu vois. Et c'est vrai que la première fois avec Cyril, donc mon pote qui était avec moi aussi en primaire. Tu te sens tellement grand quand t'es en première et que t'es en primaire, tu te sens quand tu vois quand t'es en primaire, les secondaires et tout qui viennent dire bonjour au prof. Même quand ils sont en première, même quand toi t'es en 6ème et qu'eux sont en première, t'es là en mode trop stylé quoi, les mecs ils ont carrément un enfant et tout, enfin vraiment t'es là. Ouais, et je me souviens qu'il y avait, et du coup on s'était dit ok on va faire la même chose, tu vois. On va chez mon prof que j'adorais de 4ème, monsieur Yves. Et il nous reconnaît pas, genre il est en mode ah salut vous. Mais enfin il faisait genre qu'il connaissait mais il se souvenait plus de nous, qu'il faisait ah ouais salut vous êtes des élèves d'avant, ouais cool. Allez salut hein. Bam, et il ferme la porte et tout. Cool. Puis on va chez madame, on est en mode on va chez madame Brigitte et tout. Déjà elle nous dit ils étaient en train de faire une interro, tu vois. Du coup au pire moment on ouvre, elle fait
Elle nous dit rien, tu vois, elle fait. Elle nous prend, elle fait comme ça. Et on a dû corriger des copies pour elle. Oh non. Pendant 20 minutes, elle nous a donné un peu. Et moi, en plus, Ouais, c'est un peu marrant, non? Ouais, mais non, parce que moi, je savais pas quoi. Enfin, c'était des trucs d'orthographe et tout. Et même ouais, Et moi, genre, c'était les fleuves de Belgique et tout. Moi, je connaissais aucun. Du coup, je disais à Cyril, c'est le bon, celui-là ou pas. Et tout. Et du coup, je savais pas, voilà. Bref, putain, mais ça, ouais, mais ça, je me souviens, ça donnait envie parce que, à mon avis, les élèves un peu favoris de cette Brigitte, quand ils venaient, nous, on était là en train de faire nos vieux trucs de merde. Et eux, ils parlaient avec elle, ils bouffaient du chocolat, quoi. Leur ouais, non, elles avaient moi, du chocolat. Mais vraiment, c'était quand je serais très grand, je viendrais ici bouffer du chocolat, quoi. T'es venu, toi, non, jamais? Et vous avez fait, vous faisiez ça ou pas vous Bah, nous, l'école primaire est au même endroit que l'école secondaire. Donc moi, ça m'arrive de dire bonjour quand je croise encore quand c'est un prof, mais je vis jamais dans les locaux, quoi que ce soit. Mais il y en a certains qui t'oublient, hein, parce qu'avec tous les élèves qu'ils ont. Après, on change aussi. Évidemment, oui. Bien sûr, en même temps, encore heureux, quoi. Ouais, mais c'est clair, mais vous, vraiment, il y a vraiment les parties enfin, c'est vraiment quand même vraiment différent. Ouais, oui, c'est à côté, mais c'est différent. Et avec votre école, elle doit être immense. Elle est très grande, maternelle à secondaire. Ouais, et ils ont rénové il y a pas longtemps. Il y a combien d'écoles il y a combien de classes de secondaire ou de primaire? Aucune idée en secondaire. Genre par année, tu vois. En primaire, ça dépend. En secondaire, on est 1200, je pense. Ouais, un truc du genre. Et en primaire, par année, il y a 2 à 3 classes. Et ça a augmenté maintenant. Ça a augmenté, ouais. Et ouais. Tu vois comment ça déconcentre. Ouais, c'était plus pour jouer. Du coup, non, c'est pas grave. Mais est-ce que vous auriez pas des petites anecdotes à nous raconter sur la primaire? Non, mais attends, j'allais leur demander un truc. Merde, j'allais dire, attends, parce que vous parliez de la transpiration, Guillaume, là qui est. Ah, mais attends, vous avez pas chaud. Je suis super chaud. Il fait très chaud. Je pense dans ce. Ah oui, je pense que ça ne dérange pas trop. On s'habitue. Ouais, bah oui. On s'habitue un peu là, c'est le vestiaire. C'est le vestiaire de sport. Mais ça aussi, tu vois, on pourrait parler du sport, etc. En primaire et tout. Ah, mais. À la piscine, tu prenais le vieux bus. Ah ouais, c'était l'arnaque du siècle. Le bus, 20 minutes. Tu restes 10 minutes dans l'eau, tu reprends le bus, tu rentres chez toi. C'était vraiment de la merde. En plus, c'était tellement juste. C'était, je pense, le jeudi, tu vois. Et nous, le jeudi, Guillaume et moi, on allait manger les frites chez notre mamie. Et à la piscine du Bloc Réel 29, il y a une friterie à côté. Et donc, on passait à côté, ça sentait les frites de ouf. Et après, tous les autres élèves, ils étaient en mode. Putain, ça sent les frites, mais on va manger une vieille tartine à midi, tu vois. Et nous, on était en mode, ouais, bah non, moi je vais grailler chez ma grand-mère des bonnes frites. Ça, c'était tellement satisfaisant. Mais j'allais vous dire aussi pour votre école, parce que mine de rien, comme c'est de maternelle à secondaire, enfin, ça veut dire que vous avez passé là 16 ans de votre vie, tu vois. Clairement. Enfin, c'était trop stylé. Enfin, moi, je sais avec, par exemple, du coup, Cyril, je le connais depuis la primaire, et je suis encore avec lui au Chris 3, quoi. Mais vous, c'est vraiment, ça veut dire qu'il y a des gens que vous connaissez depuis maternelle et qui sont peut-être encore... Je pense dans mon année, parce que je sais qu'il y a quelques années, j'avais fait attention à ça, on doit être plus que genre 3 qui sommes là depuis mais nous aussi, moi de mon école primaire. Nous, on est énormément, dans mon année, on est plein. Ah ouais, c'est vrai. Vraiment. Ah mais c'est dingue, vous imaginez le moment où vous avez quitté cet endroit, ça va être un truc de ouf. Bien pour toi, Clara, c'est dans pas très longtemps. Non, c'est vrai. Et pour toi, tu rentres quand je suis en 3ème secondaire. C'est bien ce que je pensais. Ouais. Et est-ce que vous aviez pas aussi, est-ce que toi, Zoé, tu te souviens pas genre d'une mode et de ça que vous aviez est-ce que tu peux pas nous parler d'une mode que vous aviez dans la cour de récré ou quelque chose comme ça à l'époque? Nous, on adorait jouer au cheval, donc on avait une petite corde à sauter, et alors, avec toutes les filles de l'école, on se mettait dans la corde à sauter et on courait. Ah oui, ça, c'était la mode. Et aussi, jouer à la corde à sauter, on tournait la corde à sauter et on sautait toutes dedans. Ça, c'était la mode des primaires. Alors, nous, on a eu quelque chose qui, en fait, était super glauque quand on y pense. C'était garçon attrape fille. Oui, ça, c'est la base. C'était la base des bases. Mais je sais pas si toutes les MeToo, écoles avaient leurs mêmes règles, mais nous, c'était vraiment, donc les garçons couraient après les filles et devaient leur faire un bisou. Ah non, c'était attraper. C'était nous les dire parce que tu tirais les vêtements des gens. Clairement. C'est bizarre. Ah, je me souviens toujours. Mais un bisou sur la joue. Oui. Une grosse galoche. Je sais pas, en vrai, quand t'es petit, ça pourrait m'aider. Mais tu sais que je me souviens, encore une fois, mon pote Cyril, j'avais pas beaucoup parlé de lui, mais il avait une technique où il faisait le moulinet avec ses bras pour que personne ne veuille l'attraper. Du coup, il y avait des gens quand ils faisaient ça faisait trop mal. Gros coup de poing. La technique du fourbe, quoi. Mais il y a aussi eu la mode des élastiques, les bracelets. Ça c'était fort, quoi. Tout le temps, c'était vraiment. Toutes les cours de récré, on faisait ça. Les trucs d'élastique, on avait une sorte d'énorme élastique comme ça, et on se mettait tous en cercle et on passait l'élastique derrière nous comme ça. Et du coup, fallait sauter. Ah oui, je pour me pas souviens. que l'élastique Ouais, arrive. Tout le monde devait sauter le plus vite possible pour pas que. Sinon, t'avais un gage si t'étais le dernier, quoi. Nous, on se foutait des coups de poing dans les épaules. Super. J'ai pas connu moi ça. T'as pas connu ça? Moi j'ai connu les gogos, moi aussi. Ah, les gogos. Donc ça a disparu très vite. Nous, c'était les cartes Pokémon à fond. Quand les mecs, c'était ça, les cartes Pokémon, en fait, je pense qu'encore maintenant. toujours. Il y a eu ça. Julien en est fan. Vraiment, la douille, t'arnaquais les petits avec tes cartes, quoi. Genre, ouais, mais l'énergie, elle vient du Japon. Et tu en plus, on connaît rien en cartes Pokémon. Nous,
tout ce que tu regardais, c'était genre les PV ouais, et tout ça, et si la carte était jolie. Et c'est ça qu'il y avait des trucs c'est des cartes de... C'était pas hyper raciste, mais c'était vrai, c'était des cartes chinoises. Et c'était des cartes genre avec plein de PV ou des trucs faux et mais tout. il y avait aussi les cartes de foot, hein. Nous c'était super nous, fort. On n'a pas eu Deleuze et Carrefour. Pas tellement, non. Super fort. Non, et alors on s'échangeait à l'école les cartes. Plus que les panini. Nous, il y a eu un petit peu les Lego à un moment, mais ça n'a pas duré longtemps. Ah, les Lego? Attends, je sais pas. En fait, c'était vraiment bizarre, c'était vraiment des modes comme la vraie vie. Enfin, la vraie vie. Quand t'as lâché un pêche, je sais pas ce que c'était, mais... Ah ok, ça va. Oui, je lâche une caisse, ça une explication. Alors là, t'étais resté poker face, j'étais très heureux. Ouais, du coup, vraiment, c'était des modes qui venaient, qui repartaient et tout. Mais nous, Clara, on jouait tout le temps au Playmobil quand on était petite. Hein. Je sais pas si tu te souviens de ça. C'est vrai, mais pas à l'école. Pas à l'école, mais c'est... J'en fous du coup. Ça me tentait de le dire. Hors sujet. Vous êtes complètement hors sujet, mais c'est pas grave. Est-ce que vous avez une anecdote, par exemple, d'une dinguerie que vous avez fait peut-être en primaire, quelque chose comme ça? Parce que là, maintenant, on peut plus vous balancer de toute façon. Ouais. C'est vrai, parce que mais en secondaire, primaire, on peut pas trop dire les des gars, trucs. j'étais très sage, moi. Ah là là, les J'étais merdes. plutôt sage en primaire Mais aussi. moi aussi, j'étais assez sage en fait. Mais c'est surtout des trucs qu'on a fait en groupe ou que des gens ont fait. Enfin, des gens de ma classe ont fait. Toi, Guillaume, t'en as pas une petite Moi, j'avais balancé la fameuse. Ouais, le zizi à l'air, mais. Celle-là, elle est trop drôle, regarde. C'est incroyable. Mais non, mais en même temps, elle m'a marqué de ouf, quoi. Je pense que, mine de rien. Les choses, c'est vraiment les choses qui te forment, ce qui t'arrive quand t'es tout petit, et je pense que ça forge beaucoup ta personnalité et tout ça. C'est pour ça que maintenant, je n'ose plus jamais me déshabiller, quoi. Mais traumatisme. Plutôt alors un autre, mais j'y pense vite fait. Ouais, ok. Je sais qu'une année, c'était dingue, ça. C'était quand j'étais en 3e primaire, on avait pu passer la nuit à l'école. Mais ça, vraiment, il y a eu ça aussi, ultra stylé. Et donc voilà, c'était quand même très chouette. L'idée, je sais encore la récré, tu voyais tout le monde partir, nous on reste et tout, on allait dormir en pyjama dans les classes et tout, c'était trop marrant. Et je me souviens aussi d'ailleurs qu'après on devait aller aux toilettes pour se changer, se mettre en pyjama. Et je pense qu'on y allait 2 par 2 ou un délire comme ça. Je sais pas pourquoi. La main. Mais je sais plus pourquoi, mais en tout cas, il fallait se mettre un groupe de. Non, c'est ça. On allait dans les classes, vous voyez, dans les classes, il y avait les vieux lavabos nuls. Et donc, on utilisait ça pour un peu se laver, etc. Tu vois. Mais pour que ça aille un peu vite, on allait 2 par 2, tu vois. Mais alors, évidemment, t'avais 2 par 2, 2 filles, 2 garçons, quoi, tu vois. Et je me souviens encore de mon pote Aurélien Plateux, qui j'ai fait du tennis pendant longtemps après. On a rien à foutre, mais voilà. Et vraiment, je me souviens que lui et une autre fille, il y a moi qui est toujours dans mon auditoire, en plus en droit, je crois, quelque chose comme ça. Alors que lui et une autre fille, alors ils voulaient y aller à 2, quoi. Je me vois encore derrière les voir se présenter près de la prof à 2 en se tenant la main comme ça. Et la prof qui les a mais recale d'une force. Non. Qui les a tellement recalés. Et un autre mini truc aussi, je sais plus tout contexte, mais je pense que j'utilisais Adrien et notre cousin Baptiste, ingénieur du son, qui était donc comme moi, j'étais en 5e, 6e. Je les utilisais tous les deux en mode comme garde du corps, je sais pas quoi. J'étais allé les envoyer, pas raqueter d'office pas, mais un truc, faire un truc et tout ça. Et je me suis fait engueuler par Sabine et tout ça en mode. Je sais, t'as pas honte, Guillaume, t'as presque 12 ans et Titi, ton frère, t'as tu presque 12 ans, ça cousin, pue, des responsabilités à 12 ans. Ouais, ton frère, ton cousin pour raqueter. Mais tiens, c'était un jeu Ouais. enfant en mode c'était garde du corps quand même. Mais c'est que je me souviens, moi, ce que je faisais, c'est que je prenais, il y avait Léopold, donc mon cousin qui est plus petit, je le prenais en capitale mignonnerie, tu vois. Genre, il était dans la cour et je disais, hey, regardez, c'est mon cousin et tout. Et tout le monde disait, ah, il est trop mignon. Et tout. Je pense que j'ai un peu fait la même chose avec toi aussi quand t'étais petit. Ouais, Zoé, dès que c'était une petite dispute entre copines, c'était un Clara. Hein. Mais sinon, là, ça vient de me revenir en primaire, mais c'était déjà en 6e, je pense. Je me souviens que j'avais dû sortir de l'école toute seule. Ce qui était rare chez nous normalement, enfin il fallait vraiment avoir le mot. À Bruxelles, j'ai encore plus. Ouais, clairement. Et parce que je devais attendre maman qui passait me chercher en voiture pour me déposer chez le médecin ou quelque chose comme ça. Et donc on avait fixé un endroit de rendez-vous qui était un peu plus loin de l'école, mais tout près. Et je sais que je m'assieds à cet endroit, j'attends. J'avais pas de montre à ce moment-là et je vois que le temps me semble long. Je me dis, bon, maman, elle travaille, sûrement des réunions qui ont un peu trop duré. Déjà, petite, très pragmatique. Voilà. Franchement. Moi, j'aurais commencé à paniquer. Et surtout, tu vois, comme il y avait mamie qui était là toujours pour nous soutenir. Toujours à l'heure, etc. Donc, ouais, bref. Pas toujours à l'heure. 15 minutes. On te laisse continuer, Clara. Mais du coup, je pense qu'au bout de, à mon avis, 1 heure, j'ai fini par retourner à l'école et arriver dans la cour. Et là, je vois ma directrice qui, à l'époque, me faisait un peu peur, me courir dans les bras et me dire « Enfin, tu es là !» Et moi, évidemment, je ne comprends pas. Et ça faisait 1 heure que maman faisait le tour
de toutes les rues sans me De trouver. toute l'école aussi, tout le monde était au courant, même Alors que la prof. j'étais juste assise à l'endroit de rendez-vous et donc pour la première fois de ma vie, j'ai eu ma directrice qui m'a prise dans les bras limite en pleurs. Et tout le monde était au courant parce que moi j'étais à l'école à ce moment-là, tout le monde était au courant. Ouais. Clara avait fugué quoi. La cote de popularité là a augmenté. En un coup. Ça a ruisselé sur Zoé aussi. Je me souviens qu'une fois, c'est un peu badant, mais en primaire, il y avait eu un bail d'un mec qui avait proposé des bonbons à la sortie à un gamin, tu vois. Et tout le monde, c'était trop bizarre parce que tout le monde était excité par ça. Il y avait même des mecs. Enfin, moi, j'étais en mode putain, j'ai trouvé que ça m'arrive pour pouvoir dire au mec fuck, tu vois, genre, pour pouvoir vivre ça, tu vois, en mode c'est trop stylé, tu vois. Alors que non, c'est horrible. Ah non, putain, mais en vrai, c'est l'angoisse, hein, je pense, pour un parent de pas être. Ah, évidemment. Surtout pour maman, stressée de la vie. Ah, tiens, Isabelle. C'est la balle perdue, quoi. C'est gratuit, mais. Non, mais ça. Et aussi, juste, est-ce que vous aviez des fancifères, vous, des fêtes Oui, c'était génial ça. Quand tu voyais que ça commençait à être installé, tu savais que c'était la fin de l'année. L'arnaque du siècle, les forains qui venaient là, la pigeonnerie. C'est le principe. Il y avait surtout, j'ai reparlé avec un pote il y a pas longtemps, il y avait un mec qui s'appelait Monsieur Péchny dans notre école qui venait de temps en temps et c'était vraiment le plus gros douilleur du monde quoi. Il venait faire ce qu'ils appelaient opération ballon où il gonflait des ballons avec des cartes et il les envoyait et genre ils allaient loin parfois. Une fois il est allé genre en Afrique limite, tu vois, genre il allait il était en Espagne je crois. Il était en Espagne le plus loin. OK, c'est ça que je me disais et donc du coup déjà incroyable. C'est vrai. Il balançait les ballons et il y avait un mot et tout et le but c'était d'aller plus loin, voilà. Et surtout, ça me tue parce que c'était le plus gros arnaqueur du siècle, ça battait les couilles. Je me souviens qu'un gosse, donc on lançait depuis l'espèce d'escalier de secours comme ça. Et il y a un gosse qui lance son truc, je devais avoir genre 7 ans, et il s'écrase sur le toit de l'école, il commence à chialer. Et monsieur Péchny était en mode, ah bah non, ça c'est terminé. Hein. En plus, tu payais 10 balles ta carte de merde, pour avoir des petits jeux en plastique made in China. Ah oui, je me souviens. Et avec mes potes, on appelait ça les trous du cul d'opération ballon, ça nous faisait trop rire. Et c'était vraiment les douilleurs. Maturité. Mais après, les spectacles, parce que nous à la fin de on avait les spectacles, c'était vraiment des souvenirs de fou, genre moi c'était trop bien. Moi je me chiais dessus. Moi c'était mes premières expériences avec l'angoisse quoi, le stress. Mais moi j'ai jamais eu les oraux, tu sais quoi, une fois j'avais mis un rôle important, tu vois, j'étais un chevalier et tout, je parlais de ouf et tu devais connaître ton texte par cœur, mais lui c'était plus des chorégraphies, on dansait du coup. Oui, il y avait des pièces de théâtre, Vraiment mon seul souvenir c'est d'être venu à celle d'Adrien. Et Adrien, lui, tout ce qu'il faisait, c'était courir en cercle avec les bras écartés, faire ça plane pour moi. Donc là, des rôles stressants. Mec, j'étais rôle principal, hein, mon gars. J'étais le seul sur scène pendant un moment. Après, tu peux moi, une fois, j'avais fait un solo de chant, ça, quand j'étais sympa. Ma voix, depuis, un peu perdue en qualité. Mais, le crack qui est passé par là. Mais non, mais la fantasy, je sens qu'en plus, oui, comme en primaire, je trouve que les années, ça paraît très long. Une année de primaire, ça paraît super long. Plus tu grandis, plus t'avances, et là, ça passe vraiment. Déjà, secondaire, ça passe beaucoup plus vite, mais je vous dis vraiment, enfin, je vous dis là, je suis un daron, mais l'unif, là, ça passe encore plus vite les années et tout ça. Et surtout, en fait, c'est complètement con ce que je veux dire, mais t'as l'impression que quand t'es en primaire, une année, ça dure vraiment plusieurs années en fait. Tu sais pas comment c'est long quoi. Donc le passage, quand tu voyais la fin de l'année arriver, que tu voyais des trucs, des stands qui arrivaient, t'étais trop bien quoi. C'est bientôt l'heure. Puis comme ça, à refaire chaud, etc. Non, clairement. Et toi, Zoé, t'as une anecdote pour nous de l'école? Mes primaires, j'ai pas eu beaucoup d'anecdotes, mais. Vie triste, hein. Assez, oui. Vis ça. Mais non, en secondaire, moi j'ai une anecdote sur un prof qui était super sympa et que ça fait 3 ans que je l'ai. Enfin, je pense que beaucoup de personnes le savent, notre famille est grande supporter du standard de Liège. Papa est un grand supporter. Petite parenthèse, il m'a emmené voir un match une fois. Je suis désolé Michel si t'écoutes ça, mais je devais être le mec le plus chiant du monde. Parce que ça me faisait chier, je voulais aller pisser et j'étais en mode quand est-ce qu'on y va là. Et en plus ça s'est fini sur un bon 0-0. En plus c'était contre Bruges, genre restait un peu un match stylé, sympa, tu vois, mais moi j'en ai rien à foutre, j'avais 8 ans. Il m'avait dit de venir genre en les couleurs genre rouge et blanc et tout, j'étais venu en mauve. La pire idée. J'étais venu en noir. Ma maman était en stress, en mode on a pas cette couleur là et tout. J'étais venu avec des couleurs nulles. Et donc dès la première année, parce que je l'ai depuis la première secondaire, il nous a dit qu'il était supporter d'Anderlecht. Et moi j'ai protesté, j'ai dit ben non, Anderlecht c'est nul, c'est nul. Et alors depuis 3 ans maintenant. Anderlecht aux toilettes, standard, la victoire, c'était ça. C'était ça, à la poubelle. Nous c'était dans le temps c'était standard au placard. Oui, à la victoire, c'est ça. Oui, nous aussi. Et donc maintenant ça fait 3 ans que dès qu'il me voit à chaque heure de cours. Maintenant ces deux clubs sont nuls à chier. Ouais, vraiment. Laisse Zoé finir son anecdote. Je suis désolé. Et donc ça fait 3 ans que dès qu'il me voit, il me dit
standard, c'est nul, quoi. Et donc, il me fait des petites... Il me ramène des feuilles photocopiées des matchs pour papa. Et alors voilà, c'est Monsieur Legère, grosse dédicace d'ailleurs. Putain, incroyable, ouais. Sympa. Première anecdote positive sur un prof. Il y a aussi des chouettes profs dans nos vies. Oui, c'est vrai que moi, alors il faut savoir que je suis toujours en latin, ce qui est quand même assez fou. Hein. L'erreur. Nous sommes donc dans mon année 2 en latin, donc ça montre... mais j'ai eu une prof incroyable, vraiment Madame Mouronoff, c'est vraiment une prof incroyable je trouve, et il faudrait que des profs comme ça pour aimer l'école, mais vraiment, cette prof m'a fait aimer le latin, et je n'ai jamais vu ça, genre... Elle est tellement passionnée par son cours que tu as envie de l'écouter parler, quoi. C'est fou. Vraiment, cette prof. Il y a vraiment des profs qui créent des vocations qui sont comme ça, et tu te dis, si tous les profs vont être comme ça, oui, ça vraiment. Génial. Quoi, et oui, ça se voit qu'il y a l'année passée, il y a toute une période où elle n'était pas là, elle nous faisait des cours enregistrés, ce qu'aucun prof n'aurait fait, quoi. D'habitude, tu vas à l'étude, tu te démerdes, quoi. Non, c'est vraiment, c'est fou. Et en plus, souvent dans les langues, j'avais aussi en grec, je fais du grec aussi, j'avais aussi une prof comme ça. Souvent, les gens qui font ça, en plus, ils savent que leur discipline, mine de rien, elle commence à être un tout petit peu remise en question. Tu vois, pour être prof de ça, c'est pas un truc que tu fais un peu en mode fais chier, je vais te prendre. Vraiment, t'es pas au Il faut être passionné pour avoir à fond. Oui, c'est vrai. Mais nous, cette année, au CRIS 3, il y a l'option, je pense que c'est art philo. Ils étaient 2 à l'avoir pris, du coup, ils n'ont pas. Ah putain. Madame Kersson a fait la présentation du monde. Les cours d'art, c'était quand même quelque chose. Et moi, j'avais une dernière anecdote aussi de primaire. C'était que justement, mais ça c'est pour encore passer avec le fait d'avoir un frère ou une sœur dans l'école, c'était trop stylé. Ouais, c'était vraiment en classe et tout ça. Même quand il est petit, parce qu'il est mignon, tu le vois de l'autre côté de la grille des maternelles, il est tout fou. Et quand il est grand, bah voilà, tu vois. Bon, j'ai pas connu ça, mais j'imagine que c'était un peu dans ce style-là. Et du coup, où est-ce que j'en reviens avec ça ? Oui, il y avait aussi le fait que du coup, quand tu faisais les photos de classe, etc. Après tu faisais la photo à 2, et à 2. Et alors moi, du coup, ça y est, Adrien était enfin dans mon école, donc moi j'étais trop content, j'allais enfin prendre une photo avec quelqu'un d'autre, quoi, genre avec mon frère en mode grand frère tout fier. Et là, qu'est-ce qui se passe ? En plus, il y a ce moment où tu peux aller chercher. On te dit va dans la classe et va le chercher. C'est trop bien, et moi, qu'est-ce qui se passe ? Moi, tellement content, heureux de vivre ce moment, j'y vais et tout, j'y vais. Et là, Adrien, non, je veux pas y aller. Non, elle voulait pas Adrien. Et du coup, moi, j'ai chialé, hein, évidemment, parce que j'étais hyper triste et tout ça. Et voilà. Au final, il est quand même venu, je crois, parce qu'on a dû le forcer, mais il voulait pas, quoi. Quel monstre. Il a tiré la tronche. C'est un peu un connard que j'étais enfant. Tu me snobais déjà, quoi. Donc, un vrai plaisir. Écoutez les gars, ça fait déjà 1 heure qu'on parle, mais ça fait 56 minutes, donc on va peut-être passer à la boisson, conclure, ça va. Est-ce que vous avez un petit mot de conclusion sur l'école pour nous ? Vous avez un petit mot de conclu ? L'école c'est chouette, mais à petite dose. Voilà. Je t'y 5 jours sur 7, quoi. Ouais, c'est ça, franchement. Pas trop le choix pour la. Pas trop le choix, mais bon, allez. Excellente conclusion. Bah écoutez, j'ai pas grand chose à dire sur l'école, hein, mais voilà, c'était très sympa d'en parler, c'était drôle, ça remémore des petites c'était très anecdotes. C'est vrai que là on s'est jeté un peu, on pourrait même dire qu'on a parlé plutôt de l'école, mais de l'école primaire. Ouais, c'est marrant, c'est là où il y a le plus de trucs. Parce que oui, pour vous, comme c'est quand même encore là, un peu le présent et de ça, l'école secondaire, il y a moins ce recul sur les choses. Alors que la primaire, c'était vraiment excellent. Comment est-ce que tu résumerais ton expérience avec l'école ? Alors moi, l'école, grande histoire d'amour, bientôt fini quand même, j'espère. Il y a un moment, il faut que ça se termine. C'est stop. Pour moi, c'est vrai que c'était vachement fun parce que j'avais plein de trucs que j'avais oubliés, etc. Et c'est comme pour beaucoup de choses dans la vie, j'avais très hâte de quitter, t'as envie de passer à la suite. Et puis après, quand tu regardes, tu te souviens plus des choses un peu marrantes. Ouais, les primaires, franchement, j'ai un très bon souvenir des primaires. Donc voilà, les primaires, et même secondaires, en soi, il y a des bonnes choses aussi. Mais du coup, voilà. Mais je vous souhaite quand même d'un jour, effectivement, finir et passer à autre chose. Que ce soit à l'université, la haute école ou n'importe quelle autre orientation. À un moment, il faut passer à autre chose. Très clairement. Exactement. Excellente conclusion là-dessus. Quel mot de fin. On est devenu mature. J'ai le cul en larmes. Mais du coup, voilà. C'est le moment de passer. Il n'y a eu aucune interruption. On a enchaîné de manière fluide. C'est le moment de passer au moment que vous attendiez, mais surtout nous attendions tous, qui est celui de la boisson. Alors, Clara et Zoé, qu'est-ce que vous nous avez ramené de bon ? Nous vous avons ramené un jus de fruits extrêmement qualitatif qui est, Clara, je vais te laisser le dire. Un oasis. On applaudit. Bravo.
Mais je vois que c'est pas n'importe quel oasis en fait. C'est un oasis tropical. Tropical et light. Zoé a fait attention. Sans sucre. Au petit body. Pourtant l'été c'est fini en fait. Donc, oui, mais bon. C'est le justement là, on peut reprendre un petit peu. Le winter body. Bah écoute, tu as bien raison. Mais allez, quelle meilleure boisson pour se rappeler finalement notre enfance. Bah oui, l'oasis, ça c'est vraiment. Rappeler la cité également. Exactement. C'est vrai, des expressions que je ne comprends pas, mais voilà. Alors, en fait, je me permets de l'ouvrir. Pour mettre de la ligne pour servir un verre. C'est vraiment chiant qu'on coupe un peu, mais c'est pas grave. Tant pis, on laisse, c'est toujours un plaisir. Oula. ASMR. 2 bons litres en plus d'Oasis. Ouais, elles ont pas fait les radines. Ah pour non, le coup, un bon demi-litre chacun. Tiens. Mais Clara d'abord, enfin viens. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, il y a de l'eau. Ah oui. Ouais. Oula, pas la bonne idée. tu vois, dilué. Ouais. Allez, santé. Santé tout le monde. À la saison dans les yeux. À la saison de lune de cave. Dans les yeux. Dans les yeux. Vous êtes oppressants. Sinon, quand tu dis Guillaume, c'est quoi si on regarde par les yeux? C'est 7 ans de malheur dans le sexe. Mon dieu. 7 ans de malheur dans le sexe. Ah ouais? Ouais. Je savais pas du tout. Ah ouais, en mode c'est Ah ouais, putain, merde. True story. Merde. Je savais pas que c'était la légende. Alors du coup, maintenant là on était un peu unorthodoxe par rapport au... Yes, très bonne série Netflix. Très bonne, oui. Ça se dit pas en français unorthodoxe. Non, pas trop. Il y a un mot, on s'en fout. C'est pas grave. Voilà, je devrais retourner en français, mais du coup, là on a fait la boisson avant finalement le quiz. Adrien nous a dégoûté un petit quiz. Ouais, magnifique. De type géo. Ouais. Pour appeler, on sait que la chose ça tient à cœur. J'ai peur. J'ai un trou de 1 an en géographie. Écoute, on va le combler dès Ça à fait présent. 2 semaines que je fais de la géographie. Alors, ça s'appelle, on va quand même citer nos sources, c'est le Grand Quiz Europe de jeuxgéographie.com. Ouais. C'est quand même du gros niveau quoi. Attention. Première question, vous la connaissez déjà mais on va quand même la faire. Première question. Oula, merde. Région, communauté, land ou canton, dans quel pays se trouve la Campanie? En Italie, en Croatie, en Espagne ou au Portugal? Je vous laisse vous concerter ensemble. La Campanie, c'est ça? La Campanie. Je n'ai jamais entendu parler de la Campanie. C-A-M-P-A-N-I-E. Et tu peux répéter les pays? Ouais, s'il te plaît. Le Portugal, l'Italie, l'Espagne ou la Croatie? Ouais, moi je dirais Croatie. Ah ouais, ça fait pas très croate, hein, Campanie. En plus, c'était pas. Ça fait pas très portugais, moi je trouve en tout cas. Je sais pas, ça fait un peu Italie, moi je pense. Ouais, en vrai, Italie. Italie, tout le Ouais, monde dit Italie. Italie. Je ne sais pas si c'est une bonne réponse. On verra à la fin. Ah merde. Parmi ces pays, lequel borde la mer Noire? La Suisse, la Suède, l'Ukraine ou le Portugal? L'Ukraine. L'Ukraine. L'Ukraine, tout le monde est bon pour Ouais, l'Ukraine. je suis l'Ukraine. C'était une bonne réponse avant aussi et maintenant aussi. Voilà. Ah. Dans quelle communauté, land ou canton se trouve la Thessalie? En Grèce, en Albanie, en Bulgarie ou en Macédoine? Je pense que c'est la Grèce en vrai. Je sais pas pourquoi. La Grèce? J'en ai aucune idée, mais je suis Guillaume. Je pense que c'est la Grèce. La Grèce. Partons pour la Grèce, ouais. C'était une bonne réponse. Mais en fait, ça se trouve, C'est une bonne réponse? Ouais, je pense, je suis pas sûr. Laquelle de ces villes n'est pas une ville de France? Parce que cette question de merde. Reims, Lyon, Paris ou Zurich? Je pense que c'est Lyon. Ok. Zurich, hein. Zurich, ah bah bien oui. sûr. Les Pays-Bas sont une confédération, un royaume, une république ou une principauté? C'est un Quelle est la royaume. réponse? Ouais. Un royaume. Un royaume? Bonne réponse. Allez. Parmi ces pays, lequel est entré dans l'Union Européenne en 1957? Le Royaume-Uni, la Grèce, la Slovénie ou l'Italie? Je pense que c'est le Royaume-Uni. Royaume-Uni. Moi je partirais pour le Royaume-Uni aussi. Hein. Et c'était une mauvaise réponse. Ah, merde. C'était l'Italie. Ah. Quel est le nombre d'habitants de l'Espagne? Là, tous mes potes qui ont fait Royaume-Uni. 22 ils doivent millions. savoir cette année. En train de Attends, trembler. oh. Quel est le nombre d'habitants de l'Espagne? 22 millions, 29 millions, 46 millions ou 71 millions? 46 millions. Hein, 46 millions. Bonne réponse. Ouais. Parmi ces pays, lequel fait partie de la zone euro? La Pologne, Chypre, la République tchèque ou la Norvège? La zone euro, hein, pas l'Union européenne. Attends, tu peux répéter encore une fois? La Pologne, la République tchèque, Chypre ou la Norvège? C'est pas la Pologne, je pense. T'es sûr? Joker, je n'ai aucune idée. Non. Moi j'aurais tendance à dire la Pologne, moi. je Ah crois. ouais? J'ai l'impression que la Oui, parce Pologne, que ils j'ai ont l'euro une de là-bas. mes big potes qui est polonaise, donc j'ai pas intérêt à me tromper, mais j'ai l'impression que. Ils ont l'euro en Pologne.
C'est quoi encore les autres? Sorry. La Pologne, la République tchèque, la Norvège ou Chypre? Ouais, Pas en la fait, non, c'est Norvège. toute la Pologne. Pas Chypre, je crois. Et oui, je pense que c'est la Pologne. Ouais, la Je pense que En c'est vrai, la oui. Pologne. Hein. Mais c'était Chypre, vous Ah. des grosses merdes. Allez, toujours Fuck. Sophie à mon instant. Parmi ces pays, lequel borde la mer Méditerranée? L'Autriche, la Bulgarie, la Grèce ou la... Mais wesh, il s'est arrêté ce connard. Attends, non c'est bon. Merde. Bon, autre question. Parmi ces pays, lequel fait partie de la zone euro, version 2? L'Islande, le Portugal, la Suède ou la Moldavie? Le Portugal. Portugal. Portugal, c'était évident et c'était une bonne réponse. La Lituanie Pourquoi cette est voix en fait? une république, C'est un peu un flippant. royaume, une principauté ou une confédération? La Lituanie? La Lituanie. République. République, royaume, confédération ou principauté? C'est pas une confédération. C'est pas un royaume, je crois. C'est pas une principauté non plus. Je Ah, donc crois. c'est le dernier choix. Donc c'est le royaume ou république. Je pense que c'est une république alors. République. La République lituanienne, c'est une bonne réponse. Ah. Fleuve et rivière, la Moselle se jette dans la Garonne, Oh. le Rhin, la Seine ou la Loire? Moi je. Vous n'avez aucune J'en idée. ai aucune idée. On va dire la Garonne. Hein. La Garonne, La j'ai envie de dire la Garonne. Garonne. C'était le Rhin. Ah. Et Malheureusement. voilà. Parmi ces pays, lesquels non. Mais oh, ça c'est encore. Bon, Je pense qu'on a fait 3 erreurs là en tout, non? Quelque chose comme ça pour moi. on s'en branle. Je pense qu'on a un bon score. On a un pas mauvais Ouais. score. On aura un score à la fin? Mais Jean-Pierre non, parce Pernan qu'en fait, il y avait du temps, mais c'est trop rapide, donc non. Merde, mais je pense qu'on a fait 3 erreurs. Mais vas-y, continue. Les auditeurs nous le diront de toute façon en commentaire. Attends, parce que là, c'est commencer. Les nombreux auditeurs. Ça va le mépris ici là? Mais non. Comme au Parmi début, ces pays, lequel n'est pas membre de l'Union Européenne? L'Autriche, la Grèce, l'Albanie ou les Pays-Bas? Oula, c'est l'Albanie. L'Union Européenne L'Albanie, n'est pas l'Albanie. membre, l'Albanie? Bah oui. C'est une bonne réponse. Parmi ces pays, lequel n'est pas membre de l'Union Européenne? L'Islande, Ça va. la Suède, l'Estonie ou le Luxembourg? L'Islande, non? Parmi ces pays, lequel n'est pas C'est pas le l'Union Luxembourg, je européenne? pense. Ben non, ça je sais, mais. N'en fait pas partie, hein. Tu peux Ouais. me dire les 4? L'Islande, la Suède, l'Estonie et le Luxembourg. Moi je pense que c'est l'Islande. Je sens que Guillaume est. Non, mais en vrai, j'ai honte parce que j'ai eu droit à l'Union Européenne. Je devrais Aïe aïe savoir aïe, ça, Guillaume, mais- merci, le Oh. bas blesse. Bon, dépêchez-vous là. Peut-être l'Islande, ouais, vas-y. L'Islande, tout le monde pour l'Islande. C'était une bonne réponse. Ah. Quelle est la capitale joué, de la Clara. Norvège? C'est possible ça. Helsinki, Stockholm, Oslo ou Copenhague? Moi, j'ai à chaque fois un doute, hein, moi. C'est. Attends. La Norvège, merde, c'est. La Norvège, c'est. Helsinki, non? Ouais, moi aussi j'aurais dit La ça. Casa de Papel, attention. Et non, Ah, c'est merde. c'est Oslo. putain. Ah, C'est non, tout on va- nouveau, ça on va vient de se- sortir. on va se faire Je savais démarrer que là. Suède, c'était de Stockholm, c'était pas Copenhague, Attention. c'est Danemark. mais- Dubrovnik est une grande ville de Bulgarie, de Croatie, de Chypre ou de Bosnie-Herzégovine. Comment? Dubrovnik. Et ça on sait tous, hein, bien sûr. Non, ça c'est Ah oui. Bulgarie, je suis sûr que c'est la Bulgarie. Ouais. Bulgarie, c'est une mauvaise réponse, Ah. c'était la Croatie. Putain. Parmi Bon, en fait, ces ce quiz, il a une pays, fin un jour. Ouais, c'est ça, je pense. on termine les... Parmi ces pays, lequel est le plus vaste? La Lituanie, Malte, le Luxembourg ou Andorre? C'est pas Malte, C'est surtout pas, sûrement pas Andorre. c'est pas le Luxembourg, je dirais la Lituanie. La Lituanie, Non? Ouais. Ouais. c'était une bonne réponse. Ah. Parmi ces pays, putain, c'est facile ça. Lequel borde la mer Méditerranée? L'Italie, la Belgique, les Pays-Bas ou la Roumanie? Italie. Italie, allez, c'est bon, ça dégage. Laquelle de ces villes n'est pas une ville des Pays-Bas? Amsterdam, Eindhoven, Francfort-sur-le-Main ou Utrecht? Francfort. Oui. D'office. C'est vrai. Ah, ouais. Bon, stop, Quel stop, pays Jean-Pierre. Stop Jean-Pierre, on a marre. C'est terminé, je pense que vous avez Ah, fait 5-6 bravo. erreurs. Bravo. Je vous applaudis. Moi, je connais pas un score, mais en vrai, c'était pas La question d'après c'était dans quel pays se trouve le Kremlin? La Russie, la Norvège, la Hongrie ou la Lituanie? Ça, la Russie, bien sûr. Bah écoute, nickel, on s'en est pas trop mal sorti en final. Franchement, Ouais, vous avez bien. Clara dit tu m'épates. Bah ça va aller. Mais toi qui disais que tu n'avais Mais Zoé pas lâche des niveau. petits tags gratuits là, Ouais, ouais, tout le les temps, nombreux elle aime bien. auditeurs. Mais non, mais On non. fait un 10e essai après on va enfin encore enregistrer. Mais non, mais non. Non mais non, on sait pas. Et puis en plus là, je me souviens que ce slogan qui avait souvent affiché justement dans Chris 3 là finalement, la boucle est bouclée, c'est tout seul on va plus vite, Ensemble, on va plus loin. Ah, magnifique. Donc là avec 3 cerveaux, on a C'est fait sûr, un résultat incroyable.
Non, c'est parfait. Alors, la phase, normalement, c'est vrai qu'on a une phase anecdote maintenant. Je pense que On vous a gâté en anecdote. l'épisode entier était basé sur des anecdotes, donc je pense qu'à ce niveau-là, on est bon. Il ne reste donc plus qu'à passer à notre rubrique de fin. Ça y est, on en a enfin une. Enfin, on va en avoir. Ça fait partie des petits on va parler avant la toute fin. Mais on a plusieurs idées de petites rubriques de fin. On va en essayer plusieurs. On va faire plusieurs choses. On est censé en faire une, mais notre ami. En fait, ne spoilons pas, mais en gros, on n'a pas ramené l'objet nécessaire à cette rubrique. On devait en faire une. Notre ingénieur Baptiste a préféré aller cuver avec des amis. T'entends ça, Donna, là, ton fils On vous a vu passer avec une bouteille de vodka et tout ça. Enfin bref, il fumait des gros points. Il était déjà éclaté. Il était en plus dans la voiture d'un gars, hein, je crois. Ouais, un mec de 25 ans. Ouais, c'est ça, exactement. Un gros 4x4 qui pollue. Mais du coup, voilà, donc par manque de professionnalisme, nous ne pouvons pas le faire à cause de Baptiste. Oui. Mais on a mieux, je sais pas, mais on a autre chose. On s'est dit que pour la rentrée, c'était l'occasion, on avait tous de besoin de plutôt caustique, hein, finalement. Ouais, peut-être, mais aussi aller de se racheter un peu de fourniture scolaire. Voilà. Là, rien tel que de gagner de l'argent grâce à investissez votre argent. Ticket à gratter. Voilà, alors du coup, ici, on a là sous nos yeux, là, c'est mon petit préféré. Moi, j'aime beaucoup le Win for Life, le concept du Win for Life qui est quand même très sympa pour ceux qui savent pas. C'est si tu gagnes là le gros prix, il y a des plus petits prix évidemment, mais le grand prix, c'est le fait de gagner. Là, pour le coup, c'est un ticket à 2000 €. Enfin, le ticket ne coûte pas 2000 €, mais c'est un ticket qui fait que si tu as le plus haut prix, qui est vraiment très dur à avoir, c'est que tu gagnes 2000 € par mois à vie. Ce que je trouve excessivement stylé. Incroyable. Hein. C'est très chouette, parce qu'en plus ça te permet de pas non plus bousculer complètement ta vie comme quand tu gagnes des millions, etc. Mais juste d'être à l'aise pour le reste. Enfin bref, c'est incroyable. On gagnera jamais. Mais imagine, on gagne, ça serait quand même exceptionnel. Si on gagnait, plein de tournages. Mais là d'office, on fait le tour du monde en mode il gagne en direct sur un podcast, etc. Ah ouais, surtout, ce serait trop stylé. On passe sur RTBF. Tu vois, avec les 2000 €, on s'achète du matos de qualité. On se fait des. D'ailleurs, j'en profite de cette preuve audio. Si jamais la moindre chose est gagnée, t'as 18 ans, c'est que toi qui peux le gagner, t'as 18 ans. Mais on sait jamais quand même, hein, parce que bon là, c'est pas comme s'il y avait pas des avocats dans la famille, etc. Voilà. Isabelle, j'ai acheté Josiane du Ripin est témoin, c'est moi qui ai acheté ces tickets, donc là, si le moindre gagne, je reçois tout. Si on gagne le cash, qui est notre deuxième ticket, qui est là, donc le plus grand prix, je pense que c'est 100 000 €, quelque chose comme ça. Voilà, j'ai promis de donner 1000 à chacun, 1000 à vous trois. Et si on gagne le Win for Life, tu nous mets 1000 à chacun aussi. Mais tu donnes le reste à Indeke, bien sûr. Indeke, j'utiliserai un peu. Mais recréer une nouvelle cabane de meilleure qualité. J'avais envie d'acheter une chaise de bureau pour mon code, donc voilà, ça c'est quand même pas mal. Mais on va quand même laisser nos mains innocentes d'invités gratter. Vous voulez une pièce on commence par lequel, le cash ou le Win for Life? Le Win for Life, moi je dis. On commence par le Win for Life. En fait, comme vous voulez. Clara qui commence par le Win for Life. Alors je commence. Alors, gratte d'abord. On va d'abord gratter les symboles. Les symboles, qui sont donc nos c'est symboles. Le stress, hein. Qu'est-ce qu'on a Bah là pas pour le moment, parce que du coup on regarde juste. On a la glace. La table tremble. Et le papillon. Maintenant on va voir si on a un symbole gagnant en grattant l'autre. Je pense que c'est ça. Attention, ouais. Faut que ça corresponde. Allez, s'il vous plaît. Les tongs. Non. Merde. C'est perdu. Mince, le parapluie. Le parasol. Le truc. Il reste encore là, il reste encore un. Qu'est-ce que tu. Non, et non, le soleil. C'est pas grave, ce sera pour une prochaine. Merde. Nous avons raté les Attends, gratte tout parce qu'on sait jamais qu'il y en a un qui. Mais même là, on aurait eu 5 balles, j'aurais été ralassé quoi. Ça aurait été trop bien. Bon, le Win for Life, c'est perdu. C'est perdu. Tu peux lâcher ta voix de présentateur, vraiment, c'est insupportable. Comme ça. Alors, je connais pas le cash, je sais pas trop comment ça fonctionne. Montre un peu. Regarde comment c'est. Ouais, en fait, c'est le même principe. On a nos numéros et là, il faut avoir des numéros gagnants, j'imagine. Hein. Tu vois, si on a deux qui correspondent. Donc je gratte à chaque fois par 3. Vas-y, en fait, ouais. Ok. Tu dois pas gratter ceux-là d'abord? Ouais, en fait, gratte d'abord tous nos numéros gagnants et puis après, on voit va. si on en a un qui marche ou pas. Tu dois appuyer. On a le 3. Le 3, c'est non. Le 11. Et le 18. Ok, let's go. Additionné, ça fait 32. 1. Non. C'est perdu. 12. C'est perdu. Et 2. C'est perdu. C'est totalement On perdu. continue. Le suspense n'est pas soutenable. 13. Non. 4. Toujours pas. Ah, on a le 3, il y a eu le 2 et le 4 là. Et 17. C'est totalement perdu. C'est non. Allez, encore, allez. Le dernier pour la fin. Allez. Ah, je le sens bien. Moi aussi, grave.
À chaque fois, il sait un de plus ou un de moins. 19. Allez, putain. Il en a le 17 là. Il y a le 17 au-dessus. Ah oui, c'est vrai. 8. Ah. Vous sentez la pêche blanche là. Et 5. Putain, bon bah. Excellent concept, excellent produit de La fin chance n'était point qui met de avec bonne nous. humeur en fait. Ne faites pas ça les enfants. Ne dépensez pas votre argent. La preuve, en fait, c'est pas mal pour la prévention. Ouais, exactement. En fait, c'est vraiment de la merde pas ce une qu'on a bonne eu. idée. Donc, Les enfants qui sont en primaire là qui écoutent. ah là là, bah, Vraiment. écoutez, on va réutiliser les mêmes sacs que l'année passée. Hein, donc, c'est comme ça pour la chez rentrée. les petits riens. On va s'en remettre. Voilà, écoutez. Bon, alors, je pense qu'on arrive tout doucement au mot de la fin. Ouais, Donc, C'est vrai, c'est vrai. je passe la parole à vous les filles. Alors, Zoé, est-ce que tu peux me dire ce que tu as pensé de ce podcast et puis ensuite voilà De si l'expérience de ton expérience, ton petit feeling et ensuite si t'as une petite dédicace, Ça un va. petit shout-out à faire à Ok. X ou Y personne, une petite promo pour quelque chose qui est en préparation, on sait pas et voilà. Alors j'ai adoré tourner un podcast, c'était vraiment super chouette, très intéressant, avec du très bon matos. Dédicace à Avec Baptiste. des hosts de qualité également. Ouais, des os de Avec qualité. des personnes de qualité. Grosse dédicace à Baptiste pour tout le matos qu'il a pu nous Merci à fournir. Baptiste. Applaudissements pour Baptiste. Bravo. À chaque épisode on remercie Baptiste parce que sans lui littéralement On est rien. On ça est- serait pas ouais, arrivé ouais. quoi. Cette idée n'aurait pas quitté C'est le 5 Baptiste, c'est le 5. le 5, oui. Donc voilà, vraiment c'était très très chouette. J'espère qu'on pourra refaire un comeback. Bien sûr. Exactement, on parlait de Thérèse de religion. Voilà. donc, Petit teasing. Mais non, vraiment, là, ici, on s'est fort concentré sur l'école primaire, mais dans 3-4 ans, quand vous êtes tous sortis du secondaire, on fait l'épisode sur l'école secondaire. Et puis après, dans 10 ans, on fait l'épisode université. Et voilà, après, quoi. on Et aura après- l'épisode travail. Après, on fera Ouais. l'épisode travail, puis l'épisode retraite. Exactement. Et pour à la puis, retraite. Voilà, exactement. Donc voilà, j'ai vraiment adoré. C'est ça mon mot de la fin. C'était très très chouette. Et je laisse la parole à Clara. Eh ben écoutez, moi aussi un grand merci. C'était super sympa. Ça m'a fait remémorer plein de souvenirs de primaire. Et moi j'en profite pour faire une mini dédicace du coup à mon groupe de soirée d'hier chez Olivia. Voilà, je vous adore. Qui ont intérêt à écouter. On les Ouais, adore Ils également. ont intérêt. On les embrasse, vous êtes jusqu'ici, vous êtes des vrais, et partagez en fait. Ouais, Ouais, partagez. À Bruxelles, écoutez les autres épisodes, voilà, ne faites pas les rats, n'écoutez pas que Clara, écoutez le reste, quoi. Il y a des choses intéressantes Ouais, aussi. ouais. Mais du coup, voilà, et toi Adrien, ce feeling de rentrée Moi, je trouve ça très sympa, c'était vraiment très cool. Envie de parler de plus de choses, mais le Ah temps ouais, mais manquait. bon, bien il faut sûr. un moment, il Voilà. faut- Mais malheureusement. Si on veut que les gens écoutent, voilà, faut si on couper le leur cordon, montre quoi. un épisode de 1-2 heures, ils vont Ouais. avoir du mal. Quoi. C'est Donc, vrai. J'espère que le son sera bon dans ta voiture, Raphaël, cette fois. Ah ouais, c'est ça, petite dédicace. Petite dédicace, ouais, d'ailleurs, s'ils écoutent à Raphaël et Valentine qui m'ont logé à Budapest il y a pas longtemps. Guillaume s'est Rien fait à voir. inviter en plus dans Ouais, l'appartement. mais du quoi. coup, voilà. Non, et puis je suis un peu choqué parce que nos deux invités n'ont même pas fait une dédicace à leurs parents. Donc C'est voilà, vrai, voilà. petite Ah dédicace ouais. à Dédicace à Mich Mich et Isa, vraiment. voilà, Michel, donc le papa de Clara Et et Zoé, parrain qui est quand même d'Adrien, le parrain merci. d'Adrien aussi C'est également. vrai. Ouais. Encore une fois, le multiverse. Le monde est petit. Mais du coup, voilà, donc ton feeling de rentrée, Adrien, est frustré de ne pas avoir pu plus parler. Ouais, mais- ça, c'est ça. mais Je vais me resserrer un grand bol d'Oasis. Pour, Ah, vous ne pouviez pas attendre la fin de l'émission. Non, mais là, c'est- Impossible, non, impossible. c'est comme ça, C'est quand on écoutez. veut ou là C'est ou trop tentant. Voilà, vu que moi, bon, personne me demande, moi, c'était comment ça a été mon expérience oui, et tout. alors C'était très Guillaume. très chouette, très très bonne expérience. Un premier podcast à 4, ça a donné encore plus de dynamisme et tout, c'était top. Ouais. Et c'est vrai que c'est un sujet quand même très très vaste, on pourrait en parler des heures. Clara Donc c'était super, on respecte le mot de la Guillaume, fin. je t'écoute, moi. Je suis tout Je t'écoutais ému d'une et oreille. rien à foutre. Mais et on propose même pas d'Oasis. En fait, vraiment, Oh là je là. suis chalé en fait. quoi, c'est- C'est pas grave, c'est Non, pas non, grave. non. Mais du coup, voilà, donc un tout grand merci les D'ailleurs, filles oui, pour c'est être vrai qu'on n'a venues. pas parlé du fait que c'était vraiment cool l'épisode à 4, franchement, à refaire quoi. À Avec des refaire. casques par Donc contre. un tout grand merci les filles d'être venues, c'était super Et bien. merci à vous. Hein. De nous avoir Mais invités, voilà. c'était Ouais. super sympa. Et alors Très, nous, très Adrien chouette. et moi, on fait un petit mot aussi de la fin vis-à-vis de la saison 2. Donc déjà, Ouais. merci d'être arrivé jusqu'ici, Toujours d'être ici. toujours à la saison 2. Voilà, pour la saison 2, on va peut-être aussi faire un petit post ou quoi, Instagram, expliquer un peu plus. Mais là, on compte vraiment, et là pour de vrai, sortir un épisode par mois, le dernier dimanche du mois. Mhm. Et une fois sur deux, ce serait un épisode de In the Cave classique, comme celui que vous avez vu ici maintenant avec les charmantes Kaiser. Et une fois sur deux, que ce soit notre nouvelle Mhm. série Out of the Cave. Ouais, exactement. Et du coup, voilà, vraiment tous les derniers dimanches du mois, il y aura bien un épisode, voilà, un générique, des nouveautés. On va avoir du. Non, en fait, on va pas avoir du merch qui va arriver. On va juste On va avoir placarder pour les nous, murs de et voilà. Louvain-Neuve et de Bruxelles, de logos, de stickers In the Cave, etc. Enfin, bref, il y a plein de choses qui vont arriver. Voilà, trop content de reprendre cette saison Ouais. 2. En force, la saison 1, c'était de l'échauffement. Là, maintenant, c'est Là, le. on est sur. En C'est vitesse de très, croisière. très hein. pro. Là, maintenant, maintenant. la saison 1, c'était l'échauffement. Maintenant, Épisode on sur commence à faire épisode du sur sale. quoi, épisode. finalement. Ça va Voilà, percer. merci à vous en tout cas d'avoir écouté. Ouais. Et on se revoit la Merci, prochaine ouais, fois pour grand, une grand petite, merci. Out Et à la of the prochaine, Cave, voilà. à deux. Et on vous Voilà. laisse sur le générique de Sacha encore une fois, qui Voilà. est somptueux.
Incroyable. Délicieux, il est Au revoir. Au revoir Bisous tout le monde. Bisous. Et passez une bonne rentrée. Des gros Ouais, bisous. bah oui. Des gros bisous.